Bienvenue au segment Eros et compagnie, surnommé cette année le segment Format Collation, dans lequel on vous présente des jouets sexuels disponibles chez Eros et compagnie. Et après la description, Emna tentera d'associer un candidat ou une candidate d'OD au jouet de la semaine. Cette semaine, on vous... Oh mon Dieu! Cette semaine, on vous présente le vibrateur lapin. Ne pensez pas que c'est votre voiture qui a un problème si vous l'écoutez dans une voiture, parce qu'on a reçu un commentaire cette semaine d'une ficelloune qui pensait que son char était brisé. Et non, c'était juste le ASMR du jouet sexuel. Alors, le vibrateur lapin, découvrez une expérience sensuelle inégalée avec le vibrateur lapin par Eros et compagnie. Conçu pour répondre à toutes vos envies. Doté de 10 modes de vibration, il offre une stimulation personnalisée qui s'adapte à vos désirs. La partie interne est spécialement pensée pour atteindre et stimuler le point G avec précision, tandis que ses oreilles vibrantes procurent une excitation intense au niveau du clitoris. Un double plaisir qui vous transporte vers des sommets inédit. Mais ne vous fiez pas qu'à la description, fiez-vous aux commentaires de Clara qui nous dit « Bon rapport qualité-prix! C'est pas mon premier vibrateur lapin, mais ceux que j'ai déjà eus m'ont coûté très cher pour pas me durer longtemps. Celui-ci est bien conçu, pas trop gros, la vibration est parfaite. Pour le prix, je suis vraiment satisfaite. » Et effectivement, le lapin d'Eros et compagnie, celui-là est vendu pour le modique prix de 50 $, assez raisonnable en fait pour un jouet sexuel. On est d'accord avec toi, Clara. Alors, Emna, dis-moi si le vibrateur lapin était un candidat ou une candidate d'OD, qui serait-il? Cindy. Ah! Mais là, je veux pas dire que Cindy, c'est un vibrateur. Là. C'est jamais ça que je dis. C'est juste que le jouet me fait penser au couple de Cindy, entre autres, parce que tout comme ce vibrateur, Cindy aussi peut compter sur son propre petit lapin personnel, Mathis, qui saute tout le temps partout. Et aussi, telles les larmes de Cindy, le vibrateur lapin est un classique indémodable. Merci Emna, merci Eros et compagnie de soutenir les ficelles. Vous pouvez utiliser le code promo Ficelle15, tout collé sur leur site web pour profiter d'un joli rabais sur vos achats. Merci Eros! Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 19 novembre 2025, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Chypre. Nous sommes présentement dans les studios de Virage Sonore. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour, Hello. Marie-Clarisse Berger Hello. Et moi-même, Amélie Faubert. On vous parle aujourd'hui de dévaloriser sa partenaire, de l'art de la persuasion et du rôle de figurante d'Annie. Bonjour tout le monde! Allô. Bienvenue au Ficelles, Marie-Clarisse! Merci de l'invitation. Honnêtement, c'est comme super cool d'être ici avec deux personnes féministes, tout ça. Fait que je suis vraiment super contente. En plus, t'es tombée sur le débrief d'un épisode, j'aurais envie de dire, très controversé. Hein, parce qu'en 8 ans de balado sur OD, je pense que c'est la première fois qu'un épisode cause, mettons, autant de mécontentement profond. Oui, chez les ficellos, ficellounes, mais aussi comme dans le public en général, là, tu sais, en dehors de notre chambre d'écho. Fait que je pense que ça va être un épisode assez crunchy. Et pour celles et ceux qui connaissent pas Marie-Clarisse, qui ont pas tombé sur ces TikTok, il semblerait que c'est là que Gab nous a découvert Marie-Clarisse, parce que moi, je suis une mamie, là, je vois pas sur TikTok, mais donc, Marie-Clarisse est étudiante à l'école du barreau et elle s'intéresse à tout ce qui touche les droits des femmes et les réalités féministes contemporaines. Elle adore vulgariser, analyser et questionner les structures sociales qui nous entourent, et elle croit que le féminisme doit être accessible, concret et ancré dans le quotidien. Et autant dans les réseaux sociaux que dans ses études, elle s'engage pour une justice plus humaine. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à Occupation Double, puis comment t'en es venue à faire tout ça sur TikTok? Oui, ben c'est drôle parce que c'est vraiment à cause du barreau, parce que j'ai cherché... Non, OK, je vous explique. Le lien est peut-être un peu loin, mais en tout cas, c'est que en fait, je cherchais une façon de vraiment... Ben, pas m'abrutir, mais comme d'avoir quelque chose de vraiment plus léger, puis tout ça. Puis j'étais comme, tu sais, ça me prend pas un truc où j'ai besoin de penser, puis tout ça. Puis genre, tu sais, des fois, des livres comme quand ils sont pas tant à mon goût, je les abandonne. Fait que là, j'étais comme, pas un documentaire parce que ça prend des affaires. Puis là, j'étais comme, ça me tente pas de lire des jugements de la Cour suprême le soir pour m'endormir. Fait que j'étais comme, ben, OD, ça fait longtemps, puis tout ça. Puis justement, la dernière saison que j'avais écoutée, c'est celle-là de Laurie Doucet. Là. Ça fait, j'étais au secondaire. Là. C'est ça. Fait que là, moi, comme je reviens, puis là, on m'a dit que c'était vraiment une année comme super rebondissante. Puis là, c'est plus comme toi, Twendo. Puis j'étais comme, mais moi, j'achète. Là. Fait que ça m'a vraiment fait décrocher de mes études. Et j'ai vraiment, comme j'ai embarqué, j'ai plongé les deux pieds dedans. Puis j'étais comme, oh my God, je suis obsédée. Fait que c'est ça. Mon rapport est assez récent, je pense. Ouais. Mais mon Dieu, ça paraît pas. Non, ça paraît pas dans tes analyses. Mais je tiens à dire que Fred et Marie-Pierre Morin viennent de mon coin.
Ah, oui, c'est vrai, Fait que, Fred. ouais. C'est vrai. Fait que bref. Fred, il vient de où? Il vient de Rivière-du-Loup. Oh! Ben, genre un peu d'inter, là, mais il dit Rivière-du-Loup. C'est correct. Ben, merci. Puis, n'hésite pas, comme d'habitude, à intervenir dans les faits saillants d'Emna parce que tu dois en avoir un puis un autre. Hein? Oui, puis là, s'il y en a dont on parle pas, envoyez-nous pas des rushs, c'est parce que ça va être nos chroniques plus tard, OK? Oui. Fait que je résumerai l'épisode de dimanche par ceci. Tout ce qu'on voulait pas qu'il arrive est arrivé. Voilà. Fait que il y a eu des appels au boycott du monde qui était comme on vote pour la chaise, on vote pas ou on vote pour Mathis et Cindy juste pour le lol. J'étais comme OK, là, on se calme. Mais là, moi, je me suis dit, toute cette affaire-là, ça s'est-tu vraiment joué sur le fait que les gars ont jamais entendu Damien parler d'Annie? C'est-tu vraiment did it come down to this? Parce que c'est ça l'argument qui a comme semblé faire trancher et faire pencher la balance vers... J'ai tout haï. On a tout haï. On a tout haï. Là, justement, cet argument-là, parce que Lauriane, c'est là qu'elle a stické, puis elle était comme, là, si tu me dis que Damien ne parle jamais d'Annie, bien là, on va y aller à fond là-dessus. Puis là, il y a plusieurs ficelles qui l'ont soulevé, puis j'étais tellement contente. C'est comme, Arnaud, il parle pas plus de toi, macho. Ça, c'est vrai. Je suis désolée, là. Ça, c'est vrai. Les gens qui ont dit que je sais plus si c'est dans le thread ou dans mes multiples groupes chat OD, là, mais il y a quelqu'un qui me dit, genre, je pense que Lauriane, elle a comme réalisé au milieu qu'elle voulait vraiment être avec Annie dans la maison des exclus, parce que c'est toi qui nous as dit ça, parce que c'est 7 semaines. Mais comment ça, 7 Mais moi aussi, j'ai entendu ça dans l'épisode. Let that sink in, là. 7 semaines dans un chalet. C'est sûr que tu veux avoir ta meilleure chum avec... Genre, à partir de ce moment-là, j'ai un peu plus compris. Je suis pas d'accord, je suis pas contente. Oui, dans le sens, c'est mais pas ça qu'elle a dit. C'est pas ça qu'elle a dit, mais si c'est ça comme la raison, je trouve que c'est plus honnête. Comme on dirait qu'elle a cliqué à mi-chemin. Ouais, parce qu'au début, elle était comme, mais c'est vrai que vous avez plus de chances de gagner. Vous avez plus de chances de vous rendre en finale si on vous envoie maintenant que si on attend puis qu'il y a d'autres jeux, whatever. Fait que j'étais comme, OK, là, il y a quand même un petit moment de lucidité. Oui, mais elle m'a comme surpris. J'étais comme, OK, d'accord, Lauriane. Puis là, finalement, genre, elle s'est comme virée de bord, puis j'étais comme, OK, je comprends juste pas, là. Genre, qu'est-ce qui se passe? Mais 7 semaines, moi, je pensais pas. 7, c'est beaucoup, là. Tu sais, on le sait, on sait pas exactement c'est quoi les délais. On le sait que cette année, ils ont eu l'air d'avoir filmé tout vraiment plus vite. Mais peut-être trop vite, parce que 7 semaines, c'est beaucoup. Je sais pas. Ouais. Le pourcentage de chances qu'Anthony et Alexandra soient encore ensemble après 7 semaines dans un chalet me semble extrêmement faible. Oui, d'avoir écouté toutes les émissions. J'étais vraiment fâchée quand j'ai vu leur chicane puis que j'ai réalisé qu'ils s'en allaient en finale. Comme, je veux dire, je le savais, là, mais comme, tu sais, j'étais vraiment comme, j'ai trouvé ça décalissant. Mais c'est tellement lunaire. On dirait que j'étais comme, je comprends pas les deux bords, genre. J'étais comme, mais je comprends pas pourquoi ils s'assinaient à la base. Puis je comprends pas pourquoi ça continue. Puis je comprends pas ce qu'eux comprennent pas que l'autre comprend pas. Puis là, après ça, Fred puis Alicia qui sont comme, est-ce que vous avez remis votre couple en question? Peut-être que vous, non, mais tout le Québec, oui. Ben non, tout le Québec a remis votre couple en question. Genre, j'étais comme, ça tenait déjà sur un fil de soie dentaire. Excuse-moi, on t'a dévié tes faits saillants. Non, mais c'est correct que j'avais noté ça un peu. On peut se lancer là-dessus parce que justement, c'était comme tough à comprendre cette chicane-là parce qu'ils nous ont comme pas vraiment montré le contexte. Mais on va, tentons quand même une petite analyse. Là, il y a du monde qui ont soulevé le classique style d'attachement anxieux versus style d'attachement évitant. Est-ce que c'est travailleuse sociale approved de cette analyse? Premièrement, encore une fois, je vais le répéter, pas me faire taper ses doigts. Je ne suis pas travailleuse sociale encore. Il me reste 4 cours et un stage à l'université. Mais intervenante. Oui, on a des formations quand même là-dessus, là, mais moi, que je n'ai pas faites encore. Fait que je me risquerais pas à analyser ça. Puis je pense... Mon take personnel, c'est qu'on ça a le dos large, les styles d'attachement de temps en temps. Je trouve que des fois, comme autant que les gens vont dire, j'agis mal parce que je suis un évitant, mais comme à un moment donné, c'est comme les gens qui blâment tout sur le TDAH ou l'anxiété, à un moment donné. Fait que je sais pas. Mais encore une fois, j'ai pas eu la vraie formation style d'attachement, je l'attends. Non, mais c'est bon avec impatience, mais des fois, je trouve que oui, ça peut expliquer certaines affaires, mais je trouve que c'est ça. Des fois, je trouve que ça a le dos large pour expliquer le comportement. Mais... Fait que, tu sais, il y a certains qui ont reproché à Anthony son désir absolu de vouloir s'expliquer au moment où Alexandra avait l'air d'avoir besoin d'air. Puis il y en a d'autres qui ont reproché à Alexandra de mal communiquer justement son besoin d'avoir de l'air, ce qui faisait juste comme confondre Anthony encore plus. Là, moi, j'ai vu sur TikTok, parce que c'est là que je prends toutes mes sources, une intervenante d'une clinique psychosociale. Il n'y a pas plus d'infos que ça sur leur page TikTok, mais c'est comme des intervenantes qui ont des petites takes. Puis là, elle avait une take sur OD, puis elle s'adressait à Alexandra, puis elle disait... Parce qu'Alexandra, qu'est-ce qu'elle disait? C'est « t'es susceptible. Je sais pas si c'était le bon mot, mais
là, cette intervenante-là disait, là, Alexandra, ton chum, il est pas susceptible, il essaie de se co-réguler avec toi, il sent qu'il y a un malaise, il essaie d'en parler avec toi, mais là, toi, ça génère un malaise en dedans de toi qui fait que tu veux fermer la conversation. Mais là, lui, il insiste pour que vous trouviez ensemble une façon de vous apaiser. Là, j'étais comme, is this rooted in internalized misogyny? Je sais pas. Ben moi, je suis pas d'accord. Ouais. Cette intervenante ici au micro n'est pas d'accord. Je trouve ça... Ben c'est ça, il y a eu plein de... J'ai pas vu la vidéo, misogynie là, mais internalisée, ça me... Ben, parce que je suis comme, c'est-tu de la misogynie internalisée de blâmer la fille tout de suite, de pas... ok. C'est comme, non, t'avais juste à mieux communiquer. Mais je veux dire, tu peux pas te co-réguler si l'autre personne n'est pas d'accord de faire partie de la co-régulation. Genre, Ouais. de base, Ouais. là, comme c'est un concept que, comme, il doit avoir un consentement à la co-régulation. Ouais. Fait que là, Parce c'est comme, que, elle avait comme- besoin d'un 2, il lui a pas donné. C'est ça. Fait Ouais. que déjà, à la base, il a pas respecté son besoin. Fait qu'après ça, lui demander de se co-réguler, comme moi, tu sais, je veux dire, Ouais. faut qu'il y ait quand même, faut que les deux parties soient d'accord à C'est ça. à la co-régulation, sinon... Ouais. Mais Ça- moi aussi, ça j'ai marche senti pas, ça là. que comme lui, il avait besoin qu'eux, ils règlent ça ensemble live, puis elle avait comme besoin de régler ça de son côté. Ouais. Puis là, lui, ça marchait pas pour lui. Fait que, en tout cas, Ça me faisait penser à comme. Là, je vous ramène loin peut-être, là, mais dans les premières saisons d'OD, là, genre comme Joël Legendre style, là, il y avait tout le temps une question à la fin où ils amenaient leur ex, puis là, ils demandaient est-ce que vous êtes capable d'aller vous coucher en réglant, sans avoir réglé Fâché. un conflit, êtes-vous capable de dormir fâché, puis d'en reparler le lendemain, puis comme. Je veux dire. Puis ça, pour moi, c'est comme elle, clairement, est capable de dormir sur un conflit puis se réveiller le lendemain puis à tête reposée. Elle a pris du temps pour elle. Puis lui, impossible. Genre, ça semblait comme du domaine de l'inatteignable qui lui laisse comme son 2 minutes. Puis je peux... Moi, en tout cas, puis je veux dire, on le sait, on n'est pas des grandes fans d'Alexandra in this house, mais comme moi, dans ce conflit-là, j'étais team Alexandra. Je me suis sentie agressée à travers l'écran. J'étais comme, va-t'en, Anthony, c'est laisse-la. quoi? Moi, je trouvais ça confrontant parce que je me reconnais plus dans le comportement d'Anthony. Puis genre, mais je pense pas que je suis comme Anthony, là, mais Ouais. je pense que quand il y a un conflit avec quelqu'un dont je suis proche, je suis comme, ben non, mais par-en, dis-le, genre, crache le morceau, comme on va en finir. Oh, mais si la personne te dit j'ai besoin d'un 2. Non, non, c'est la C'est personne ça, qui me dit comme- ça. moi, C'est quand c'est ça, c'est qu'Alexandra lui a pas dit au début qu'elle avait besoin d'un 2. Mais Si, ouais. si on comprend C'est- le montage. là, Ouais. En même temps, elle, ce qu'elle disait, c'est que oui. Tu sais, elle, ce qu'elle communiquait, c'est qu'elle y avait quand même dit qu'elle avait besoin d'être seule, Ben- qu'elle y avait quand même nommé qu'elle avait besoin de. Moi, ce Tu que sais, j'ai c'était après, en compris, tout cas. moi, ce que j'ai compris, c'est que, mettons, quand il était dans le lit, elle était comme, OK, tu sais, c'est comme si pour elle, ce moment-là, au début, c'est comme si ça avait réglé tout pour elle. Elle était comme, je sais plus trop c'est quoi la question qu'il avait posée, puis il était comme, non, c'est correct. Fait que là, ça avait comme réglé son malaise à elle. Puis pour elle, c'était clos. Puis là, lui, il continuait. Genre, j'ai l'impression que c'est ça que, comme, elle a pas aimé, genre. C'est ça. Anthony aurait eu besoin de plus de clés, je pense. Puis elle était peut-être plus dans ben non, c'est arrivé, c'est fini, je veux plus en reparler. Ouais, c'est C'est parce que si t'es pas disponible émotionnellement pour offrir à quelqu'un des clés, ça sert à rien de continuer. Ouais. Mais, Tu sais, mais au ça, c'est sens où, arrivé comme- après qu'il ait passé du temps séparés. Ouais, mais ça se Fait peut que qu'elle c'était soit pas pas assez. plus. Oui, c'est oui, ça. mais c'est ça. Mais elle lui a... Ils se sont couchés dans le lit ensemble. Là, je veux Chris, là, je veux pas être en train de défendre ni l'un ni l'autre. là. Mais là, moi, de ma compréhension, c'est là, ils étaient couchés dans le lit ensemble, ils se rassuraient, puis elle, c'était non, mais là, c'est fini. Puis Ouais. il était comme, ben non, mais là, on vient de passer, je sais pas combien de temps, une demi-heure, mettons, chacun de notre bord de la maison, Ouais. on peut-tu s'en parler? Puis elle était comme, non. Fait que Ouais. là, Mais moi, je pense que c'est mais juste pour des moi, tout malentendus. ça est valide, au sens où ça se Oui, pourrait c'est ça, qu'elle ait tout pas ça envie est- d'en ouais. parler même après une Ouais. demi-heure. C'est Comme, ça. tu sais, ça se pourrait que Exact. comme c'est Exact. pas nécessairement toujours besoin de revenir sur. En Ouais. tout cas, Ouais. Écoute, ils nous ont pas donné assez de Peut-être, contexte. écoute, anyway, peut-être que pour c'est qu'on- les styles d'attachement finalement. Là, je suis en train de penser, Circle mais back to comme, that, là. bref. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben là, c'est ça. Là, on était en train de parler de ce qui s'est C'est peut-être passé notre sujet avec Annie Patreon Damien. qu'on a tout ça. burn dans. Ben en non, tout t'as cas, dit qu'on en avait déjà parlé en Patreon. Oui, c'est vrai, on en a un peu parlé en Patreon. Ça, c'est... Là, fait que c'est ça. Fait que là, sinon... Attendez, là, parce que vous m'avez perdu. Vous m'avez amené à Anthony, Alexandra. Ah oui! C'est ça. Quand on parlait de Lauriane qui disait « Non, mais si Damien ne parle jamais d'Annie, non. Finalement, c'était juste une excuse. On s'entend. Ouais, C'était juste ouais, une excuse. ouais. Moi, personnellement, je sais pas vous, puis on s'étendra pas trop sur Arnaud parce que je fais ma chronique en entier sur Arnaud. Mais là, vous l'avez pas dit. Mais moi, dès qu'Arnaud s'est mis à dire, il y a quelques jours, même il y a quelques semaines, que c'est Annie Damien qui ont le plus de chances de gagner. Même moi, je voterais pour eux, bro. C'est les meilleurs. Non. J'étais comme, well, guess who? They're never gonna bring to the final. Ouais. C'est sûr que c'est eux. Fait que je pense que c'était juste une belle séance de violon, de trouver 1000 excuses pour juste finalement faire le plan qui était all along de ne jamais amener Annie Damien Mais c'est avec quoi? eux Je autres. pense que ça a des chances de gagner son plan
parce que moi, je regarde les 3 couples en finale, là, puis autant j'ai haï Arnaud, puis là, je devance nos prédictions, là, mais autant j'ai haï Arnaud, autant que c'est comme le seul pour qui je me dis que je pourrais voter. Oui, parlons-en pendant les prédictions, Ouais, parce parce qu'effectivement, que moi aussi, je suis pas convaincue que les gens vont être assez fâchés pour le faire perdre. Non, moi non plus. Non. Parce que les gens aiment, je pense, le côté stratégie puis tout, puis les gens se disent, ben, il a amené le show, tu sais. Ouais. Puis à quelque part, c'est vrai, tu sais. Les gens ont cru à cette espèce de petit moment de rédemption d'Arnaud gentil. Arnaud allait moi, vraiment laisser sa place à Annie Damien, puis c'est les 3 autres qui n'ont pas voulu. Il y a du monde en dehors de nos chambres d'écho qui y croient, là. Mais je te laisse élaborer là-dessus, Ouais. parce que moi, j'ai... Ben, tu sais, en tout cas, on en parlera plus tard. Mais il s'est tellement passé d'affaires qu'on a même oublié que c'est quand même bien dimanche aussi qu'on a dit bye à Max et JP. C'est vrai, on a oublié. Max et JP sont partis en tout début d'épisode, se sont pas rendus au voyage final au Chili. C'est Arnaud Lauriane et Annie Damien qui avaient le pouvoir de choisir si ça allait être JP Maxime ou Cindy Matisse qui irait au Chili avec eux autres. C'est là l'original erreur. Là, C'est en ça, fait, là. Moi, je pense que j'ai su que c'en était fait pour Annie Damien le moment où ils ont laissé Arnaud amener son petit boy Matisse avec lui parce que c'est ça. Encore une fois, c'était le plan que le dragon à 3 têtes. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont dit que Matisse grew on them, mais moi, dimanche, genre, je pense pas, il a creusé encore plus loin dans l'estime que j'avais pour lui qui était inexistante. Comme pour moi, c'est cohérent, c'est constant. Je le trouve tellement... Je me dis, qu'est-ce qu'il a fait pour pas... Ben, je vais en refaire dans ma chronique, là, mais son commentaire à Cindy, je veux dire... Oui, c'est bon ça. à battre. Non, c'est une joke. Mais comme au sens où c'est venu me chercher, mais... Oui. Un enfant de 4 ans dans un magasin de bonbons avec aucune maturité émotionnelle. Ouais, c'est ça. Mais on dirait qu'ils ont vraiment un vibe genre maman et fils, je trouve. Oui, c'est... Oui, je trouve. J'ai ressorti quelques commentaires que j'ai bien aimés sur le thread du dimanche, n'est-ce pas, sur notre page Facebook. Il y a Ficeloune Anne-Sophie qui dit « Of course, la seule fois qu'Arnaud s'obstine pas à une table de délibération, c'est quand c'est le moment de sauver Annie Damien, hostie. » Oui, effectivement, très bien dit. Il y a aussi eu beaucoup de métaphores très drôles concernant la finale d'OD. Ficeloune Cynthia dit « Une saison divertissante qui finit en pet sauce. » Il y a Ficeloune Lydia qui a dit « Ah, si ennuyant, avoir l'impression d'écouter une sortie aux Galeries d'Anjou. » Ça m'a fait rire aussi. Puis moi ma propre analyse, c'était... C'est comme, avec les couples qui restent, là, c'est comme si tu vas à la crèmerie par une chaude journée d'été avec un immense craving. Puis là, à ton arrivée, il reste juste vanille avec 60% moins de gras ou vanille sucrée au stevia. Moi, tout ça, tout m'écoeure. Il y a Ficello Alexandre qui a dit « J'aime que Damien et Annie parlent en espagnol devant Arnaud et Lauriane, un peu comme quand on parle des cadeaux de Noël en anglais devant les enfants. » C'est vrai? C'était quand même wholesome tous les moments, tu sais, comme quand ils ont eu leur place au voyage final, puis que là, au confessionnal ensemble, ils ont dit genre, je sais pas comment ils l'ont dit en espagnol. À Chili. Oui, c'est ça, c'était beau, je trouvais. Ficeloune Marion aussi a dit « Hey, on se fait-tu une finale? » Catherine Ced, Annie Damien, JP Max on the side. Genre, je n'adhère pas. Ça m'a fait rire aussi. Il s'est passé des choses pendant la semaine aussi. On oublie. C'était vraiment un gros épisode dimanche. Les exclus récents sont revenus. C'était cette semaine, ça. Sont revenus dans les maisons pour choisir les premiers couples à aller en finale. C'est comme ça que Anthony Alex et Annie Damien se sont qualifiés, d'ailleurs. Ça aurait pu être JP Max. Vous rappelez-vous, au lieu d'Anthony Alex? Parce que Max a choisi d'éliminer le vote de Sébastien. De pas prendre le vote de Sébastien, alors que c'était sûr que Sébastien allait pas voter pour Anthony Alex, parce qu'Anthony Alex venait de le trahir. C'était pas malin, hein, ça. Mais Max, il baisse dans mon estime. Genre, au début, je l'aimais full, puis j'étais comme, oh my God, Max, my guy. Puis là, plus les semaines avancent, plus je suis comme, on dirait que j'ai un petit malaise. Ouais, moi, je pense qu'il est pas très investi dans absolument rien. Je lui souhaite que ça se passe bien avec Julie Pierre, mais moi non plus, pas très impressionnée. Après ça, les filles exclues, c'était à elles de choisir aussi un autre couple, puis elles ont unanimement choisi Annie Damien. Une Annie. Une Annie. Mais là, moi, ma question, c'est, ils ont-tu eu le temps d'écouter tous les épisodes? C'est ça que je me suis dit. Moi, je pense pas que Sébastien puis Béa ont vu les épisodes. Parce qu'ils disaient que c'était hier. C'est ça, c'était comme pas 48 heures après. Fait que, parce que les tournages sont sur 3 jours, qu'on m'a dit. Fait que l'élimination de Béa et Seb, c'était la veille. Puis là, tu sais, ils l'ont fait passer les autres épisodes après. Oui, c'est ça. Puis les exclus qui sont revenus, toutes les exclus, à part Sébastien puis Béa, qui étaient les plus récents, ils savaient même pas encore c'était qui était éliminé. Ils ont été surpris quand ils ont vu Sébastien et Béa, fait qu'ils n'avaient pas eu le temps de voir l'émission, visiblement. Fait que c'est arrivé vraiment proche.
Mais je me dis que même si, mettons, Béatrice avait vu les épisodes puis qu'elle était fâchée contre Annie, ben, toutes les autres ont voté pour Annie Damien. Fait que voilà. Mais je pense quand même que c'est qu'à ce moment-là, même si c'était déjà assez clair qu'il voulait éliminer depuis longtemps Annie Damien, le dragon à 3 têtes, savait que pour avoir une chance de gagner, il fallait absolument sortir le couple de la majorité globale qui était comme unanime aux yeux de plein d'exclus et donc probablement de plein de monde à la maison aussi. C'est aussi cette semaine qu'il y a eu le jeu de la déchiqueteuse. Oui, c'est vrai. C'était laid. C'était malaisant. C'était rempli de conflits qui ont été réglés après. Mais ouf, là, c'était Annie JP, Annie qui veut pas que JP parle de son enfant. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Ça s'est comme auto-bouffé. Les deux couples qui auraient dû le plus s'allier se sont auto-mangés comme la gauche pendant les élections municipales à Montréal. Mais là, ça a comme... On va revenir, la gang. On va revenir à un moment donné. Ça a ultimement mené à la qualification d'Arnaud puis Lauriane dans la finale. Là, mais tu pensais-tu vraiment qu'Arnaud et Lauriane ne se rendraient pas à la finale? Non, mais pas avec ce jeu. Ouais, moi aussi, je trouvais que c'était vraiment random comment ils se sont rendus. Mais comme... mais gars. C'est vraiment décevant. Puis, ben c'est ça. Mais je veux quand même, parce qu'on a parlé un peu du conflit Anthony-Alexandra, il y a eu donc conflit Max, JP, Annie, là, après ce jeu-là, parce que, même je pense que c'est là que Damien il a dit à Annie, genre... Calm down. Comme, réponds rien. Puis, ils se sont parlé après. Tout le monde ensemble. Même s'ils se sont envoyés des flèches là, pendant tout le jeu, se sont parlé après. Puis même Annie, elle a dit Max, je t'ai fâché contre toi, je pouvais pas te parler au début, j'avais juste besoin d'un 2, mais là, c'est correct. Là, ça va. Tu sais, fait comme quoi, des fois, c'est vraiment juste ça que ça prend. J'ai juste besoin de dépomper, puis après ça, tout va être moins pire. Fait que peut-être prenez des notes, Anthony et Alexandra. Ouais. Puis l'affaire de l'enfant, moi, je voulais revenir un petit peu parce que je trouve que c'est très culturel aussi de... Tu parles pas de la famille, tu parles pas de comme des gens qui sont proches de moi, genre. Parce qu'elle a eu une vive réaction que genre toutes les autres ont vraiment pas compris. Ouais, tout le monde était genre, on s'en fout, là, mais c'est parce que je pense qu'il y a vraiment pas le même rapport à la famille puis la culture, tout ça, comme dans certaines communautés versus comme les Québécois d'origine européenne. Ouais, genre, c'est comme la pire insulte. Tu sais, comme un peu, je me prépare à ce que tu insultes un membre de ma famille, puis c'est comme la pire affaire que tu pourrais faire. Puis c'est vrai que c'est un peu random, genre, comme d'apporter l'enfant, j'étais comme, OK. Ouais, tout était... Ce jeu-là amenait des justifications random en général, je pense. Mais celle-là, c'est ça. Mais en vrai, je me demande s'il pouvait, dans ce jeu-là, puis aussi, tu sais, dans le jeu de... Quand il était en équipe, là, c'est la semaine de OD Tentation, puis là, il fallait qu'il devine, genre, quelle personne qui est plus susceptible de nanana. Je me demandais s'il était en mesure de faire des choix un peu random pour brouiller les cartes, puis empêcher que les autres fassent des points ou que... Tu sais, parce qu'on dirait que... L'affaire logique, là, c'est facile de dire ça quand t'es pas dans le jeu, tout ça, là, mais l'affaire logique, on dirait que ça a été de comme nommer, mettons, Arnaud Lauriane sur des affaires random pour qu'ils perdent des cartons, genre. Ouais, mais là, c'est ça. Là, que tout le monde a peur de gang up contre Arnaud, mais au-delà de ça, je pense même pas... On en a déjà parlé, mais moi, je pense même pas qu'ils ont la perspective nécessaire pour penser à ça. Ah ouais. Parce que, tu sais, si Max, il avait vraiment pris 15 minutes pour penser à sa game, il aurait choisi... Tu sais, pour nous, c'est d'une logique, genre... incontestable. Mais moi, je me dis, quand ils font des moves qui sont illogiques comme ça, c'est clair que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de recul. Ils n'ont pas assez de recul, ils n'ont pas assez de temps d'analyser tout ça. Ça va tellement vite qu'ils font comme leur gros crise de possible. Je pense. Parce moi, je pense, effectivement... les gens n'ont pas, mettons, j'allais dire l'intellect, mais c'est pas l'intellect, mais comme la rigueur, mettons, de Félix avec l'année passée, avec ses 17 cahiers Canada remplis de stratégies. Tu sais, ça prend... Ça, c'était un joueur comme hors pair que lui aurait probablement fait des moves stratégiques, que lui aurait fait possiblement la même chose qu'Arnaud, là, mais d'une manière encore plus froide. Je vais en parler dans tu vas en parler, mais tu sais, je pense qu'à part Félix, mettons, dans les dernières années, il n'y a personne qui a été capable d'avoir ce niveau de, comme, d'analyse du jeu. Arnaud, C'est ça, parce que c'est des gens qui se sont préparés avant OD. Puis c'est pas une mauvaise affaire. Non, ben si tu veux gagner, c'est ça faut se faire. C'est quand t'es un gars. Mais moi, je pense que sur le coup du moment dans un jeu comme ça, t'es peut-être pas capable de avoir le pas de recul. C'est trop émotif. Si tous tes moves sont calculés. Oui, c'est ça. Je suis bien d'accord. Fait que voilà, pour mes moments de la semaine, on serait prête à passer à ton sujet. Ben là, mon sujet cette semaine, ça émerge directement d'un moment dans la quotidienne de mardi passé. Un petit moment entre Arnaud et Lauriane pendant leur petite date qui m'a vraiment rendue triste. Vous savez peut-être déjà à quoi je fais référence. Ça a fait parler quand même les ficellos-ficellones, mais je parle de leur conversation où Lauriane a dit avoir peur de pas être assez intelligente pour lui, puis dans le fond qu'elle stresse de pas être
encore à la hauteur. Ça m'a brisé le cœur. Ben moi aussi, honnêtement, ça m'a fait de la peine parce que quelle femme ne s'est déjà sentie comme ça dans une relation? Tu sais, je souhaite vraiment que vous soyez en train de vous dire présentement, ben moi, je me suis jamais sentie comme ça parce que good for you, mais ça me semble être une expérience commune, en particulier pour les femmes, j'aurais envie de dire cis hétérosexuelles, en tout cas globalement pour des femmes qui datent des hommes at large. Puis, ben, si, mettons, ce bout-là, ça m'avait titillé cette semaine, cette conversation-là, mais le clou dans le cercueil, à mon avis, ça a vraiment été quand Mathis a dit à Cindy qu'il la trouvait pas intelligente dimanche soir, ou en tout cas qu'il a dit quelque chose genre ça prend pas un génie pour... savez-vous de quoi je parle? Ouais. Oui, je me rappelle plus, il répondait à quoi, mais... Je pense que c'était quand il fallait qu'ils décident lequel couple entre Alex puis Anto puis Cindy Mathis. Puis là, eux, ils étaient comme, non, mais logiquement, genre, tu sais, ils faisaient un peu un plan de, tu sais, c'est correct, genre, si Anto, Alex, ils vont parce qu'ils allaient de facto choisir Cindy Mathis. Puis là, Cindy, elle voulait se battre pour son couple. Puis là, je pense que c'est là que Mathis il a fait comme ouais, mais là, ça prend pas genre la tête à. Ça prend pas un génie. Moi, ça prend pas un génie, genre, comme pour comprendre un peu le plan. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Je pense que Mathis a un peu de misère avec les mots, des fois. Oui, il y a de la misère avec les mots, mais ce bout-là, moi, je pense que c'est pour ça que je vous disais qu'il a perdu beaucoup dans mon estime, Mathis, à ce moment-là. Fait que. Il a aussi dit qu'il trouvait Cindy, qu'il était pas sûr qu'elle était drôle au début. Oui, qu'il était pas sûr qu'elle était drôle, puis il avait donc l'air impressionné au vignoble qu'elle connaissait des choses sur le vin, comme si c'était genre dans l'univers. C'est une ergothérapeute quand même, là. Je veux dire. Mais en même temps, c'est un gars qui s'est étonné de joigner avec un H. On peut pas. Non, mais on peut pas. Je pense que comme. Aussi qu'elle a une profession, qu'elle a comme. Tu sais, je veux dire, elle a des études supérieures, la fille, là. C'est comme. Ouais, un moment même donné, deuxième cycle. Oui, c'est ça, deuxième cycle. Tu peux quand même lui donner le bénéfice du doute qu'elle va connaître un vin, là. Je sais pas, là. Mais en tout cas, mais là, moi, j'aime pas Mathis. Mais je pense que c'est aussi qui est facilement impressionnable. Parce qu'il faut pas oublier que Mathis a 23 ans. Lui, il est avec genre, des gars qui ont tout comme. Tu sais, Anto, il a 31, Arnaud, 33. Fait comme. Je pense qu'il est aussi. Clueless. Tu sais, il est vraiment clueless. Puis d'une certaine façon, il est vraiment impressionné par tout le monde qui est là. Moi, j'ai pas d'empathie pour lui. Non, aucunement. Mais j'ai trop d'empathie dans ma vie en général, comme dans mon travail professionnel. Fait que quand j'écoute OD, mon threshold d'empathie est vraiment bas. Puis Mathis, je suis pas capable de. C'est pas assez bon pour. C'est pas assez. Not good enough. Fait que. Ben, c'est ça. J'aimerais spécifier, premièrement, que j'ai construit la chronique sur le paradigme suivant. Une femme se sentira pas inférieure ou moins intelligente que son partenaire si celui-ci n'essaye pas, volontairement ou pas, consciemment ou pas, de la faire sentir moins intelligente. Fait que c'est la faute au monsieur, en gros. Fait que ma question de base, ma question de base, c'est pourquoi on accepte que notre partenaire nous offre un reflet de nous-mêmes qui soit autant distorsionné puis qui nous fait nous sentir aussi mal à propos de nous-mêmes. Et je vous dirais que mes recherches Google ont été vraiment décrissantes. Parce que si vous écrivez pourquoi les femmes, en français ou en anglais, j'ai tenté les deux, pourquoi les femmes acceptent de se faire rabaisser par leur partenaire, il y a beaucoup de sites web qui traitent du contraire, qui pop dans les résultats. Je sais pas comment ils tweakent leur... Mais par exemple, une page web intitulée Men do have emotions, but women don't listen to them. OK, mais je comprends pas le lien, mais d'accord, moi je te demande pas ça, mais c'est correct. Fait que je sais qu'Emna en a parlé l'an passé, mais ça me semblait encore d'actualité, puis j'avais un peu oublié, même en regardant nos titres d'épisodes. Alors, j'aimerais qu'on parle ensemble de belittling, ou en français, de rabaisser ou dévaloriser sa partenaire, puis on va en reparler, parce que je pense que c'est toujours bon de se rappeler que les comportements violents peuvent aussi être subtils, aussi subtils que le belittling. On n'est jamais trop prudent. Fait que le belittling, je le dirai pas comme ça tout le long, parce que c'est dur sur la langue. C'est un comportement relationnel qui est évidemment pas sain, puis c'est ça qui arrive quand une personne doit faire sentir l'autre comme étant quite literally petite, au sens où pas importante, pas intelligente, la dévaloriser ou minimiser ses émotions. Puis c'est souvent vraiment difficile de reconnaître ça comme une tactique de manipulation parce que c'est une forme de violence intime qui est beaucoup plus subtile que quelqu'un qui va crier ou comme se chicaner avec éclat ou bouder ou faire des choses qui résonnent plus, mettons, dans notre imaginaire de c'est quoi la violence intime. Puis c'est vraiment quelque chose qui arrive comme en privé puis qui va devenir un pattern à travers le temps. T'sais, au fil de la relation amoureuse, c'est vraiment il y a quelque chose dans l'accumulation du dénigrement qui en arrive à ce que ça devienne un pattern dysfonctionnel.
Puis, c'est dur à le reconnaître aussi parce que souvent, on va passer par-dessus ces petits commentaires-là au début parce qu'on se dit, ben on a peut-être mal compris. Ou comme, un peu comme Alexandra dit, ou peut-être qu'on est susceptible. Peut-être qu'on est susceptible. Puis peut-être que le ton de voix que notre partenaire a utilisé, oui, c'était sec, mais ça veut pas dire qu'il pensait vraiment, etc. Fait qu'on va souvent se trouver les excuses puis se rendre compte trop tard qu'il y a une dynamique comme pernicieuse qui s'est installée dans le couple. Puis je souhaite vraiment que si Cindy et Lauriane ont des amis qui écoutent cet épisode, qu'elle leur envoie. Par pitié. Mais bref, les hommes qui prennent plaisir à rabaisser leur partenaire vont souvent se justifier en disant que c'est juste une joke. Ou alors que c'est une critique constructive. Quand ils vont dire des trucs comme « Ah, mais tu sais, tu serais encore plus belle si tu perdais 20 livres. Hein? » Ou « Ah, tu connais pas telle affaire. Ben voyons, t'es bien niaiseuse. » Deux faits vécus ici. Oui, It Homes, cette chronique, chers auditeurs, auditrices. Et voilà. Mais si la personne... Mais ça fait longtemps. Je tiens à le préciser. Là, c'est pas... Ça fait longtemps que j'ai vécu ça en relation, mais bref. Fait que si la personne qui reçoit le rabaissement, le belittling, ose nommer son inconfort, ben elle peut se faire accuser d'être trop sensible ou de pas être capable de prendre une joke, d'accepter les blagues. Sauf qu'en accumulant des commentaires comme ça va forcément finir par affecter comme notre confiance en soi puis notre estime personnelle, même quand on est des femmes badass féministes, on finit par douter. Fait que le gaslighting, ben c'est jamais bien loin, en fait, du belittling, parce que c'est souvent utilisé main dans la main par des hommes qui utilisent le rabaissement pour contrôler leur partenaire. Il faut aussi qu'on s'entende ici sur le fait que c'est vraiment une histoire de contrôle, le belittling. Là, c'est pour être certain que comme ben, la violence conjugale, c'est toujours une histoire de contrôle, là, mais parce que c'est vraiment une manière de garder le contrôle sur sa partenaire, même si, comme je vous dis, ça ne cadre pas vraiment dans l'image qu'on se fait de la violence conjugale, mais l'impact de se faire constamment rabaisser puis dénigrer par son partenaire, c'est pas négligeable, surtout dans une longue relation. Puis ça fait en sorte que ça coince des femmes dans des patterns qui deviennent possiblement de plus en plus violentes, avec des formes de violence de plus en plus comme dangereuses. Il y a plusieurs variantes au belittling, des sous-catégories. T'avais-tu fait tout ça, les sous-catégories du belittling? Fait que je vous ai fait une petite liste rapide parce que ça veut comme tout et rien dire, le belittling, mais bon, voilà. Fait que voici le petite liste avec des dynamiques relationnelles toxiques. Je mets mon petit chapeau d'intervenante. Fait que premièrement, la critique. Mais là, on s'entend, on peut critiquer de manière constructive son partenaire, sa partenaire. On peut comme avoir des discussions. C'est pas à ce moment, c'est pas ce type de critique-là. C'est vraiment quand votre partenaire vous communique quelque chose sous la forme d'un commentaire critique qui vous fait sentir vraiment insécure, qui met l'emphase sur du négatif puis qui sont vraiment destinés à créer des doutes dans votre tête. En anglais, le deuxième point qui ressort le plus, ça s'appelle le trivializing, donc banaliser, en fait. Banaliser. Okay. Fait que quand la personne va faire une remarque qui vous fait sentir que, mettons, vos sentiments, vos pensées, vos expériences, même vos réalisations, vos accomplissements sont comme pas importants. Fait que c'est comme une manière d'invalider ou de minimiser les accomplissements, diminuer les choses. Ensuite, ben, le rabaissement carrément, le dénigrement, fait que des commentaires méchants qui sont destinés surtout à provoquer chez l'autre personne de la honte ou de la culpabilité. Celui-là, je l'aime bien. La condescendance. On pense pas nécessairement à ça, hein, qu'on pense à comme se faire rabaisser, mais quand l'autre personne utilise un langage hautain, humiliant ou embarrassant, justement, dans le but de straight up te faire sentir comme mal à l'aise ou humilié. La dévalorisation. Fait que, par exemple, j'ai aimé cet exemple-là, ramener constamment des échecs ou des erreurs dans la face de l'autre personne pour lui faire comme sentir qu'elle a moins de valeur que toi. Des fois devant les autres. Des fois devant les autres. Oui. Mais quand c'est rendu au stade de devant les autres, c'est que c'est quand même bien installé. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans où c'est vraiment de l'ordre de comme... Dans l'intimité privée. Parce que en tout cas, parce que si quelqu'un va avoir un comportement comme ça, mettons ton chum a un comportement comme ça devant ta gang de chums de filles, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va t'en parler. Ça veut dire c'est sûr que ça arrive dans l'intimité. Oui, parce que ces gens-là, s'ils se rendent à l'aise dans leur manière d'utiliser le belittling au point de le faire devant les autres, ça veut dire que comme c'est rendu loin, parce que c'est quelque chose que tu gardes habituellement comme dans ta relation vraiment privée. Puis est-ce que, mettons, tu sais, l'exemple de Mathis Cindy dans l'épisode de dimanche, est-ce que ce serait un peu ça, genre tu sais, il la met un peu on the spot devant tout le monde de comme, hey, voyons, ça prend pas la tête à un génie ou, tu sais. Ben moi, j'ai eu l'impression que c'était condescendant, mais aussi un peu
comme Rabaissant. Moi, je les regarde là, vite. Puis le prochain aussi, peut-être, c'est la décrédibilisation. Fait que quand quelqu'un veut remettre en question ton intelligence ou ta compétence pour te faire sentir comme si tu savais pas de quoi tu parles. Fait que je pense que c'est comme un peu un melting pot. Puis je comprends, là, je suis très sévère envers Mathis. Là. Je sais qu'il a 23 ans et tout, mais comme... Non, mais c'est la... Non. Comme ça, là, la remise en question, moi, je pense que c'est l'affaire que... C'est comment tu l'appelles? La décrédibilisation. Ouais. Je pense que c'est l'affaire qui arrive... En tout cas, moi, que j'avais remarqué le plus, mettons, dans mon ancienne relation, puis dans d'autres filles autour de moi. Je sais pas si c'est l'affaire... Il y a sûrement plein d'affaires communes, mais ça, c'est l'affaire de genre, dès que tu dis quelque chose... Ah ouais, t'es sûre? Non, je pense pas que c'est ça. Non, mais t'as-tu vérifié? Non, mais t'as-tu... Puis là, t'es comme... Ben là, je vais-tu googler chaque affaire que je te dis? Tu sais, en tout cas. Moi, ça se résume à... Les gars, arrêtez de dater des filles que vous trouvez connes. C'est lourd. Oui. Oui. Ben c'est ça. En fait, tu sais, je vais juste spécifier aussi là, avec tout ce que je viens de nommer, là, je suis pas en train de vous dire que si votre chum vous parle sec un matin ou qu'il roule des yeux quand vous dites quelque chose qui trouve nono, je suis pas en train de vous dire que vous vivez automatiquement de la violence conjugale. Là. Il y a plusieurs couches de choses à considérer, comme on parlait avant hors zone, par exemple, si vous êtes neurospicy ou pas. Je pense que ça peut jouer dans comme la communication en général, parce que moi, depuis que je date un gars qui est neurodivergent, ben je me sens, tu sais, mettons, autant je me sens plus comprise puis acceptée avec comment mon cerveau processe certaines affaires, autant des fois je me rends compte que comme il faut que je nomme des trucs ou que je dise des choses pour clarifier, tu sais, did you mean that? Tu voulais-tu vraiment me parler sur ce ton-là ou comme, tu sais, puis 99% du temps, ben c'est un malentendu puis ça se règle en 30 secondes, tu sais, fait que c'est sûr que, puis justement ce que les experts, nos fameux relationship coach vont dire sur le belittling, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter à nommer son inconfort comme à la première fois que ça arrive. Il faut pas balayer ça sous le tapis en se disant, tu sais, qu'on peut imaginer. Puis tu sais, je veux dire, Cindy, là, quand elle va écouter les épisodes, là, elle va tellement se sentir comme humiliée qu'elle ait dit ça puis que ça a été gardé la cote comme. Genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme une expérience qui est vraiment comme magnifiée, là, le puis fait en plus, que Cindy, elle nomme souvent. Elle, dans le sens que tu dis, là, de nommer. Elle nomme, Mathis réussit à mâchouiller quelque chose qui la rassure, puis elle reste. T'sais. Ouais. Puis j'ai l'impression que y a du monde qui ont peur de peut-être nommer ça parce que on est tout le temps en train de dire « Ah, mais là, les filles sont tout le temps en train de se chicaner. Ah, les filles ont toujours quelque chose à dire. » Non. Puis je suis comme, tu sais, du monde proche de moi, des fois, qui disent des affaires de même. Puis je suis comme « Ah, OK, c'est un peu bizarre. » Genre, fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un malaise à s'exprimer sur ces affaires-là parce que peut-être que nous-mêmes, j'ai l'impression que nous-mêmes, on se dit « Ah, ben non, c'est pas grave, on va comme un peu se gaslight, genre. » Se gaslight. Ouais. Ben oui, parce que, tu sais, mettons que tu nommes ça. Mettons que tu dis, hey, ton commentaire, tu me parlais sur un ton que je me suis un peu sentie niaiseuse. Ben là, si la personne, elle s'excuse sincèrement sans te gaslighter, justement, ou sans comme te faire sentir encore plus nounoun de le nommer, ben chances are que c'était pas volontaire, tu sais. Puis je pense que la clé dans le belittling, c'est le pattern. Fait que si ça devient pas quelque chose qui arrive comme constamment, que tu as tout le temps l'impression de pas être assez, de pas être assez intelligente, de pas être ça, ben ça se peut que ce soit juste comme une difficulté communicationnelle qui est surmontable. Puis moi, je vous dis ça parce que moi, j'aime ça d'être des gars obstineux. Je sais pas si c'est un mot. J'aime ça d'être des gars coquilles, des gars un peu monsieur, moi, je sais tout. Comme bien droit. Mon presque chum est avocat, imagine. C'est ça, voilà. C'est ça. Voilà. Oui, absolument. Voilà. Puis je pense que je leur rends quand même bien la monnaie de leur pièce niveau obstinage. Fait que oui, good, habituellement. Mais comme ça m'est arrivé... Pardon? Oui, I found my match. Mais ça m'est arrivé dans le passé de vivre du belittling quand j'étais beaucoup plus jeune, sans m'en rendre compte comme pendant comme vraiment longtemps, parce que j'excusais ça justement sous le couvert de comme la personnalité de mon chum. T'sais. Mais comme si la personnalité de ta date, c'est de te faire sentir pas assez intelligente, c'est pas quirky, c'est juste une personne de merde. C'est juste c'est pas un trait de personnalité. Puis, ben c'est ça. Moi, quand j'ai fait ces recherches-là, je me questionnais aussi là-dessus en pensant à toute mon propre historique. Puis là, j'étais comme, ben non, mais tu sais, moi, je vis pas ça en ce moment parce que moi, je suis profondément persuadée que mon presque chum. Avant la fin de la saison, peut-être. Ton presque chum. Mon presque chum. Ouais. Ben, comme, tu sais, je sais qu'il me trouve intelligente. Puis, comme, quand je suis fière de quelque chose que j'ai accompli, tu sais, il est toujours là. C'est mon cheerleader. Il m'encourage, même s'il trouve vos dés complètement indigestes. Tu sais, il m'encourage avec les ficelles. Il est présent pour me soutenir quand je vis des choses comme difficiles, etc. Il minimise pas mes émotions. Puis, je suis vraiment chanceuse d'avoir vécu ça avec mon ex aussi, le plus récent. C'était. T'sais, mais dans ce que tu disais tantôt dans les recherches que j'ai faites sur Google, j'ai aussi lu un article
Psychopop, qui expliquait pourquoi les femmes deviennent un peu aveugles en amour, puis pourquoi on n'est pas capable de reconnaître des patterns toxiques, même quand on les vit à répétition. Puis là, je trouvais qu'il y avait quand même un lien ici. Puis bon, j'ai pas tout validé ce qui était avancé dans l'article parce que ça parlait un peu trop d'énergie féminine à mon goût. Mais il y avait un argument dans l'article que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis ça revient un peu à ce que tu disais, c'est que c'est la manière genrée dont les femmes sont socialisées. Fait qu'on est socialisé, on se fait marteler que l'amour doit passer avant tout, que notre plus grand accomplissement dans la vie, ça devrait être de trouver l'amour, qu'il faut prioriser sa relation, puis surtout comme accepter des compromis, donner des chances, que la personne peut changer à notre contact, parce que sinon, ben, on risque de finir vieille, amère, aigrie avec 17 chats. To which I say, rêve. what's wrong with that? C'est ça. Ouais, don't threaten me with a good time. Non, mais surtout, c'est tellement... Est-ce que c'est boring comme socialisation? Tu sais, je trouve ça plate. Ça crée des dissonances cognitives parce qu'on doit justifier des comportements inacceptables. C'est pas acceptable qu'une personne nous fasse sentir niaiseuse. Comme si ça devrait être... Encore une fois, c'est la crise de base. Puis je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Tu sais, je regarde dans mon entourage... Mais pas dans mon entourage, mais comme, tu sais, en général, quand des femmes... Avez-vous vu les vidéos où comme c'est des femmes qui ont l'air complètement comme affaissées sur elles-mêmes, puis là, c'est marqué « The topic is men ». Genre, c'est mon trend préféré. Mais comme, tu sais, quand t'entends, quand tu lis, quand tu consommes même la culture pop, tu te dis « Voyons, tabarnak, pourquoi qu'il faut qu'on justifie des comportements inacceptables? Parce que on veut pas affronter, genre, la vérité, c'est inconfortable, on en vient à avoir peur d'être seul, c'est vu comme un échec. Bref, en tout cas. Fait que la socialisation, ça expliquerait entre autres pourquoi on accepte de se faire abaisser, pourquoi on accepte de se faire traiter comme pas super bien par les hommes. Fait que, tu sais, j'ai envie de dire que, tu sais, la gang, on est assez intelligente pour dater n'importe quel gars dans le monde, mais en plus, more than enough pour les Arnaud là, et les petits Mathis. Moi, je le trouve petit Mathis, comme in not a good way, là, comme pas par rapport à sa, dans sa personne, dans sa personnalité, pas physique, là, mais comme je trouve que c'est un petit homme au sens où je le trouve pas comme... Moi, je trouve juste malléable. Je pense pas qu'il y a C'est de fini la de lire un paternité. livre dans sa vie. Non, Je c'est sais ça. pas. Ben, on mérite tous et toutes d'être avec une personne qui va nous considérer comme son égal puis qui va vous valoriser. Oui. Je t'interromps. OK, sur le fait qu'il a peut-être pas fini de livre, on m'a dit qu'apparemment, il est anglo. Fait que peut-être que c'est pour ça que des fois, il y a de la misère un peu avec le français. Fait que je peux lui donner de la grâce, là. OK. Fait que je veux, par justice pour lui, pour être équitable. Oui, d'accord, Marie-Claire, tu défends Mathis. Parfait. On va Vous l'aurez ici. Ouais, c'est ça. Non, mais comme, OK, ça pourrait expliquer les affaires. sorry les anglos qui nous écoutent. Je pense pas que ça peut expliquer les affaires, mais je suis vraiment sévère. pour son Je suis français, désolée. peut-être. Je commence à être un petit peu à bout d'empathie pour les candidats d'OD cette année. Mais bref, je veux juste conclure rapidement là, en vous disant qu'un partenaire qui doute de votre intelligence sera jamais un partenaire, un vrai partenaire. Il peut peut-être être un divertissement, une erreur ou un cauchemar, mais jamais une personne digne de vous accompagner à travers les obstacles de la vie ainsi que les moments doux. Voilà. Oui. Ah, bravo. Je pensais que tu allais dire accompagné au bal. Puis j'étais comme, le bal. Mais merci, Amé. Écoute, C'était pas intéressant. C'est à moi? Oui. C'est-tu attends, On oui, est-tu je pense que prête oui. Pour cette chronique. Hey, moi, j'ai tellement hâte, là. C'est parce que là, j'allais même pas faire Non. ma chronique là-dessus. Puis là, Non, j'ai non. défriché toute l'Internet. Puis là, tout le Mais c'est monde quelqu'un qui t'a réclamait. écrit ça. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais là, tout le monde réclamait là, tout le monde parlait juste d'Arnaud puis du Arnaud Show. Fait que, comme dirait un grand sage, la gang, nonobstant, c'était le Arnaud Show dimanche soir. D'ailleurs, Arnaud qui disait dernièrement qu'il voulait plus être sur les tables de délibération parce qu'il était tanné, ça a vieilli comme du poulet cru oublié sur le comptoir, cette déclaration-là. Arnaud a été mauvaisement impressionnant, pour reprendre les mots d'Anthony dimanche soir. Il a à nouveau eu ce qu'il voulait. D'abord, quand il a réussi à convaincre Annie Damien de laisser Cindy et Mathis venir avec eux au Chili plutôt que JP et Maxime. Puis, quand il a convaincu Annie Damien de les laisser assurer de le laisser assurer sa place en finale en échange d'une promesse chambranlante de les amener avec lui par la suite. C'est pas la première fois qu'Arnaud arrive à ses fins. En fait, tout au long de la saison, il a réussi à manipuler le jeu, j'irais même jusqu'à dire à tirer les ficelles en sa faveur. Et ça remonte aussitôt que la fameuse nuit à Amsterdam avec Naomi, quand il lui avait étalé tout son plan, là, si vous vous souvenez. Justice pour Naomi. Justice pour Naomi. Puis là, nous, on est là dans notre salon à crier « Mais le comment diantre fait-il pour encore gagner chaque fois, sans exception? » Puis là, il y a une ficelloune, Josiane, de son prénom, on la salue, qui visiblement se posait la même question. Puis elle nous a écrit en DM hier soir pour nous parler des stratégies de persuasion puis de ces 3 piliers.
ethos, pathos et logos. Bon. Moi, j'ai étudié en journalisme au cégep puis à l'université, OK? Puis aujourd'hui, je suis payée pour écrire des blagues. Fait qu'autant vous dire que j'avais jamais entendu parler de pathos logos de ma crise de vie, OK? Je pensais que c'était des affaires de maths, genre. Ouais, mais c'est ça. Alors, je suis allée fouiller et je pense effectivement qu'on peut faire des liens entre ces théories-là et les stratégies employées par Arnaud pour se rendre en finale entre 2 séances de bronzage de Quen sur le bord de la piscine. Sur le site web de l'agence Pragmatique, une agence de marketing basée à Montréal, et vous ne pourrez pas dire qu'on ne diversifie pas nos sources cette année, on explique c'est quoi l'art de la persuasion puis les techniques de rhétorique en marketing. Arnaud a des restaurants, peut-être que c'est là qu'il est allé chercher ça. Alors d'abord, pour les gens comme moi qui n'ont pas étudié au HEC, ethos, pathos et logos sont les 3 piliers de la persuasion définis par Aristote, OK? L'éthos, c'est ça, l'éthos, oui, repose sur la crédibilité de l'orateur. Le pathos fait appel aux émotions du public et le logos s'appuie sur la logique et la raison pour argumenter. Fait que là, ethos, OK, crédibilité. Combien de fois Arnaud il a insisté sur le fait qu'il est le seul à pouvoir convaincre, mettons, Anthony de quoi que ce soit, qui est la meilleure personne à qui confier son sort. T'sais, il a déjà dit... Je le dis en toute humilité, là, mais le mieux, c'est que je sois là. Il dit toujours des affaires comme ça. En toute humilité. Il a dit aussi, pas plus tard que dimanche, je te donne ma parole, puis chaque fois que j'ai fait une promesse à quelqu'un, c'est ça qui est arrivé. T'sais, ainsi de suite. Ce genre d'affaires de genre... Vrai? Oui, c'est pas faux, c'est juste que là, c'était pas vrai. Ouais. Fait qu'il a dit souvent ça. Bon, ça, c'est ethos. Après ça, pathos, l'appel aux émotions du public. Ça, on dirait on en a parlé un petit peu, qu'il a allumé juste dimanche. Parce que ça, avant, c'était pas son point le plus fort. Mais dimanche, on dirait qu'il a mis la switch de pathos à on avec son arc narratif soudain d'empathie, d'intégrité par rapport au couple Annie-Damien. Tu sais, je te donne ma parole, vous méritez d'être là, vous avez le plus grande chance de gagner. Mais bon, au final, on a cru comprendre que c'était pas sincère pantoute, cette affaire-là, que c'était juste pour bien paraître, parce qu'on le sait, Arnaud est power conscient de son image puis de comment il est perçu par le public. Ça, peut-être qu'on en parlera dans les prédictions. Il y a du monde qui sont comme non, il s'est tiré dans le pied en faisant ça, il n'a pas tenu sa promesse, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens pour qui cet arc narratif-là a marché. Oui, puis aussi, tu sais, dites-vous que c'est arrivé juste après que Annie-Damien a été choisie à l'unanimité pour partir. Oui, il s'en rappelait. Arnaud, ben c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui a fait le switch dans sa tête de genre, oh, OK, Annie-Damien, genre, sont capables de battre, c'est qui? C'est JP Max? Ouais, il était contre JP Max. Puis, tu sais, c'est quand même un couple, genre, non problématique, là, tu sais, qui était quand même, somme toute, genre, bien et tout ça. Fait que je pense que Arnaud, il a clock in, il a fait, genre, oh shit, ce couple-là pourrait se rendre loin. Fait qu'il faut que je les aille dans ma poche, puis il faut que le public sache que je les ai dans ma poche. Fait que moi, je pense que c'est ça le calcul qu'il a fait de ah oui, je peux les laisser. Au début, il était comme ah oui, je vais les laisser et tout. Comme ça, il gagne des points de sympathie. Ben oui, puis après ça, il peut se rendre plus loin. Mais en tout cas, nous, on pense que c'était juste des mauvais talents de comédien, mais il a essayé là, tout le long de faire comme non, mais là, c'est le reste de la table qui a voulu ça. Moi, j'ai tenu mon bout pour Annie-Damien. Là, il fakait la honte et la déception. Je pense que ça aurait mieux marché, son personnage, si Anthony avait pas dit, mais moi, je te connais, là, la prochaine chose que tu vas faire, c'est nous dire telle affaire, mais comme ça avait pas l'air de faire du tout son affaire quand Anthony non, mais je suis sincère. Ça. Oui, c'est ça, parce que ça semblait pas faire son affaire quand Anthony le call-out quand même. Je crois moyen. Puis le acte aussi, à la fin, là, quand ils ont sorti l'image de Annie-Damien, puis là, Arnaud qui baisse la tête en bas. J'étais comme, please, épargne-nous, s'il vous plaît, là. Ben, puis attends, pendant qu'on est là-dessus, là, je sais que toi, t'avais un take que moi, j'avais pas du tout dans mon angle mort de... Parce qu'on je vais en parler des techniques de persuasion aussi après, mais de pourquoi diantre, comment ça se fait que Damien, Annie l'ont cru? Ouais. Moi, je trouve que Damien a échappé une balle à ce moment-là parce que quand il était là, à la table, il était comme qui de nos deux couples s'en va au voyage final puis tout ça. Puis là, on dirait que Lauriane était comme de leur bord, Annie et Damien. Ouais. Puis finalement, là, ils vont se parler, là, ils revirent de bord. Puis je pense que il y a plusieurs choses. Je pense que la première fois que Annie avait été dans l'enveloppe quelques semaines avant, là, puis là, c'était comme le complot pour éliminer Annie et Damien, chacun de leur côté, là. Je pense que Damien était vraiment flabbergasté par ce qui se passait parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment... Il talk the talk and walk the walk. Fait que quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait, même si ça ne fait pas plaisir. Comme dans les jeux de mise et tout, avec Mathis, tout ça, il était genre...
non, Mathilde, j'aurais pas fait un truc comme ça, même si ça faisait pas plaisir. C'est ça, genre. parce que lui, faire quelque chose dans le dos, C'est ça. ça marche pas Puis, dans ses valeurs. je pense aussi que ça a un lien avec le fait qu'il est chrétien. Moi, je suivais pas Damien avant, là. Je tiens à vous dire, fait que je sais pas c'est quoi son contenu et tout, mais moi, ce que j'ai su, c'est qu'il est chrétien et abstinent. Et apparemment qu'Annie aussi est abstinente, puis on savait qu'elle était chrétienne. Puis, personnellement, je suis aussi, tu sais, chrétienne, fait que je me permets ce petit take-là, mais je veux pas parler au nom de Ben non, ces gens-là. c'est ton take à toi, Marie. Mais ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai l'impression que, justement, dans la religion catholique, les valeurs, tu sais, de respect, de droiture, de, comme, dire la vérité, tout ça, sont vraiment beaucoup mises de l'avant. Fait que je pense que Damien a été naïf, puis il a pas su protéger aussi la seule femme noire de l'histoire, genre, de l'histoire de cette année. Puis il a comme vraiment échappé une grosse balle qui lui a coûté cher parce que lui, il s'est dit « Ah, mais si moi, je ferais jamais un truc comme ça, ah, mais lui non plus, il ferait jamais ça. Ils nous ont promis, non, c'est serrer la main. » Mais comme, la dernière fois que quelqu'un a serré la main à quelqu'un, la personne est partie. tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de... Il s'est fié à lui. C'est ça, il s'est fié à comme lui, sa boussole morale pour juger des actions de Arnaud. Alors que Arnaud, depuis le début... La boussole est restée à Saint-Bruno. Là. Ah Ouais, oui, ça, la là. boussole est loin, là. Et moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont juste pas laissé. Parce qu'à un moment donné, ils disent si on prend pas une décision, ils vont décider pour nous. C'est ça qu'ils ont dit. Oui. Puis Puis là, moi, à un moment donné, je me suis dit, en écoutant ça, j'étais comme, mais faites ça. Tu sais, si Non, vous n'êtes ouais, pas c'est ça. capable, comme pourquoi vous laissez pas la prod trancher de base si ça vous tente pas de vous mouiller? Moi, Non, mais je parce trouve que ça n'a rendu jamais là- été vrai qu'il était si intègre que ça, Arnaud. Puis Oui, Ben, je c'est pense- ça, c'est pour ouais, ça que je dis, moi, s'il était pas capable de s'entendre, j'aurais dit, ben, Mais c'est OK, pas la prod tu qui sais. aurait tranché, je pense. Parce que la prod aurait été accusée d'être genre du bord de un ou de l'autre. Moi, je Ça sais aurait- pas c'était moi, je quoi pense que- l'alternative. Je sais pas c'est quoi l'alternative, mais moi, je pense que ça aurait été dans le sort des autres. Fait que là, Annie Damien était bien mieux de céder là plutôt que de se faire dire genre, ben non, vous venez pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ou en fait, il aurait dû posséder. Oui, il aurait il aurait dû dû pas oui, il céder, aurait mais dû parce nous que dire la c'était dire quoi. pas. Moi, je trouve qu'il nous manque une variable pour vraiment Oui, oui, analyser oui. la situation parce Ouais. qu'on sait pas c'était quoi l'alternative. Parce que moi, spontanément, je me suis dit, ben, si c'est la prod qui aurait tranché avec un pile ou face, ça aurait été peut-être Ah. mieux, tu sais. Mais Comme pensez que si- la prod aurait intervenu parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait une décision, puis là, quelqu'un avait dit genre, ah, on peut-tu faire un roche-papier-ciseaux? La prod avait dit genre, non, vous pouvez pas. Genre, Fred avait dit non, vous pouvez pas. Fait comme, moi, j'ai l'impression qu'il laisse rien au hasard, puis ça aurait été comme, il aurait renvoyé la balle à Mathis, Cindy, puis à Alex Je sais vraiment Anto. pas. Ouais, fait que C'est ma spéculation. On s'éloigne, là. Ouais, c'est ouais, loin, ouais. là, Non, non, mais- c'est correct. Il y a Ouais. beaucoup de choses à dire sur cette situation-là. Fait que là, j'ai nommé Pathos Ethos. Là, on Ouais, est rendu oui. à Logos. Oui. Logos, c'est l'appel à la logique et à la raison. Le Logos utilise des arguments rationnels, des faits, des stats, des preuves pour convaincre. Puis là, cette méthode-là est particulièrement importante dans des contextes qui exigent des démonstrations claires et factuelles. Arnaud, là, il arrive toujours prêt à une table de délibération, même s'il dit de la sauce. Sa sauce est prête, sa sauce est assaisonnée, la texture parfaite. Il y a toujours un contre-argument de prêt pour whoever la personne, tu sais, whatever la personne en avant de lui va lui balancer. Il trouve toujours le moyen d'avoir le dernier mot. C'est mauvaisement impressionnant. Encore une fois. Puis là, j'ai trouvé aussi des infos concernant les 6 techniques de persuasion selon Robert Cialdini, OK, qui est un docteur américain en psychologie sociale, Oh, qui a quand même. étudié pendant... Oui, là, c'est une bonne source. Qui a étudié pendant 15 ans les mécanismes de la persuasion. Là, lui, il dit que quand on prend une décision, on s'imagine souvent qu'on a analysé l'ensemble des infos, qu'on a été super rationnel, mais la science prouve pourtant que c'est rarement le cas. OK? Fait que voici les 6 techniques pour soit, si vous avez un restaurant, pour vous aider à être plus persuasif ou si vous faites OD un jour, ou pour comprendre pourquoi vous accordez souvent des faveurs aux autres. Alors, il y a la réciprocité, le manque, l'autorité, la cohérence, l'affection comme persuasion mentale et le consensus. OK? Fait que je vais essayer de vous expliquer un peu. La réciprocité, ça consiste à dire que si vous avez offert, donner, aider quelqu'un en premier, ben, il va être plus enclin à accepter vos demandes par la suite. Ça, on a vu Arnaud faire ça. Tu sais, quand sa gang a laissé l'autre gang aller au vignoble, puis les autres sont allés au Street Art Tour à Santiago, au Chili, il a quand même dit « Non, mais moi, je vous donne pas ça gratis. En échange, on shotgun la prochaine décision. » Fait que, tu sais, ça, tu le vois qu'il est conscient de la Mais il aurait pu réciprocité. utiliser ça, tu sais, pour avoir une espèce de droit de veto sur le couple, tu sais. Tout à fait, tout à fait. Il y a ensuite le manque. Ça, pour mettre cette technique de persuasion en application, il faut montrer à son interlocuteur qu'est-ce qu'il perdrait s'il refusait ta proposition. Genre, si tu veux demander une augmentation à ton boss, ben commence par lui montrer ça serait quoi son manque à gagner si
ben toi, tu quittais l'entreprise parce que tu n'as pas eu l'augmentation. Fait que ça, Arnaud le fait souvent aussi. Tu sais, mettons, quand Damien lui a dit, là, c'est parce que ça n'a pas de bon sens, je mettrais mon sort entre tes mains, puis Arnaud il lui a dit, ben c'est le meilleur endroit où être. Parce que, genre, avec quelqu'un d'autre, on pourrait pas, tu sais, on t'amènerait pas. Fait qu'il lui dit, moi, je suis quand. Tu sais, là, tu perdrais, mais tu perdrais encore plus si moi, je n'étais pas là. Tu sais. Il y a l'autorité. Ça, c'est la technique de l'expert, OK? Pour persuader quelqu'un, il faut avant tout être crédible, il faut montrer qu'on maîtrise son sujet, qu'on est bien informé. Tu sais, on ferait davantage confiance à un médecin qui a son diplôme qu'à un inconnu qui vous recommande un traitement pour vos verrues, mettons. En théorie. En théorie. Fait que En là, théorie. Arnaud, il n'y a pas de diplôme au dé, bien sûr, mais si on repense à sa conversation de nuit avec Naomi à Amsterdam, il avait quand même très bien étudié ses affaires. Moi, je suis pas mal sûre qu'il en parle quand même, peut-être pas à tout le monde, mais du moins à Anthony puis à Mathis, puis qu'eux autres, ils lui feraient confiance là, avec leur vie. OK? Ensuite, la cohérence, la technique qui est une technique de psychologie. Bon, ça dit que, par exemple, certaines associations qui démarchent pour obtenir des dons vont entamer la discussion avec vous en vous demandant si vous allez bien. Là, il y a des grandes chances que vous répondiez oui. Puis là, une fois que ça c'est dit, vous pouvez comme nier que vous êtes dans les parfaites dispositions pour vous montrer généreux. C'est comme, ah oui, vous allez bien, mais voudriez-vous donner un don de... Tu sais, c'est pas comme, non, ça va vraiment mal, je suis pas capable de payer mon loyer et mon épicerie. C'est comme, ah, ben d'abord, je te demanderai pas un don. Tu sais, mais si tu dis... Tu sais, il y a comme cette technique-là de, faut que tu sois cohérent. Fait que là j'ai essayé... Des fois, les liens sont... suivez-moi là-dedans, OK? Sont un peu étirés. Mettons... On dirait que ça me fait penser à Arnaud puis Anthony à la table quand ils ont éliminé Sébastien puis Béatrice. Là, Arnaud, Anthony, il arrivait confiant. Il avait donné sa parole à Sébastien et Béatrice. Mais là, Arnaud a réussi à l'amadouer, limite en lui disant genre, tu le sais que t'es trop people pleaser, tu le sais que c'est un défaut que t'as de faire des promesses que tu peux pas tenir. Comme s'il amenait Anthony à lui-même reconnaître qu'il ferait mieux d'écouter Arnaud pour être cohérent. Il est mieux de faire ce qu'Arnaud dit. En tout cas, ça. OK? Il y a l'affection comme persuasion mentale. Ça dit que qu'on est plus apte à accepter quelque chose de quelqu'un qu'on apprécie. Et on apprécie davantage les personnes qui sont comme nous, qui nous ressemblent. Bon, ça, on le voit dans tout le sexisme, racisme, tout ça. Mais là, ça, je trouve que ça s'applique vraiment plus aux gars qui se sont fait complètement entourlouper par Arnaud cette saison que les filles. Les filles, ils me semblent calissent d'Arnaud. À part Lauriane, mettons, toutes les filles se calissent d'Arnaud. Tu sais, il s'est jamais vraiment pogné avec les gars, même jusqu'à la fin. Tu sais, Sébastien, il disait qu'Arnaud, c'était son boy, même si on savait qu'Arnaud complotait derrière le dos de Sébastien depuis des semaines. Mathis a dit les mots « je confierais ma vie au dé » à Arnaud. Oui, il a donné les centres de sa mère aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh my God! Puis justement, on n'en a pas plus parlé de cette saison. Mais justement, dans la communauté haïtienne, c'était genre, what the fuck, tu fais jamais un truc comme ça. Là. C'est genre sorcellerie. Oh, là. girl, même dans la communauté des Québécois blancs, on a trouvé ça weird, whack. Là, puis c'est comme aussi un peu en mode genre, la personne peut revenir, genre, comme c'est vraiment comme... Ça, c'était comme un autre step, là. Ouais, c'est un autre step, là. Ouais, tu sais, tous les gars l'aiment, Arnaud, même s'il parle plus fort, qu'il coupe la parole à tout le monde. Tu sais, il a quand même tendance à utiliser des genres de mots, d'affirmations, tu sais, je te comprends, c'est légitime, 100%. Il parle de toutes les filles aussi, hein. Oui, mais c'est ça, mais les filles, justement, il y a plein de filles qui l'ont remis à sa place. Pas grand gars a remis Arnaud à sa place. On parle Damien dans leur table a fait comme non, je veux entendre Lauriane comme oui, si ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. C'est vrai. Genre, enfin, quelqu'un qui est capable de se tenir tête. tête. Il lui a dit dans sa face aussi, genre, on le sait que c'est toi qui colles les shots, Arnaud, mais à la fin, il a quand même plié, malheureusement. Puis finalement, il y a le consensus. Consensus qui, on valide souvent nos propres comportements à travers ceux des autres. Hein. Fait que si vos actions sont reconnues puis recommandées socialement, bien, vous allez avoir plus de chances de persuader votre interlocuteur, tu sais, comme les agences de pub qui vont dire, 75% des Québécois utilisent ce service et sont satisfaits. Fait que tu vas, si 75% des gens sont satisfaits, je vais le faire aussi, tu sais. Bon, je me souviens pas si Arnaud a déjà utilisé cette technique-là, mais bon, il les a peut-être pas toutes utilisées. Il s'est peut-être gardé une petite gêne. Bref, sans dire qu'Arnaud, là, il a lu Aristote avant d'entrer dans l'aventure. Clairement, il était bien prêt à utiliser toutes sortes de tactiques pour arriver à ses fins. Et là, je conclurai avec un truc méta dans ma chronique, un petit édito dans ma chronique, OK? Là, c'est parce que moi, j'ai appris aujourd'hui qu'il y a des gens très fâchés contre Arnaud qui sont allés sur la page Google de son restaurant. Non. Et qui sont allés mettre des 1 étoile puis des mauvais reviews. Oh boy. Là, OK. Autant je trippe pas quand un resto devient soudainement super populaire juste parce qu'il y a quelqu'un d'OD là, qui est proprio ou qui travaille là, autant je trippe pas non plus qu'un resto reçoive une vague de boîtes à cause d'OD. Mais non.
Fait que là, je vais vous prendre la main quand je vais vous dire ça. Si le chapeau fait pas, mettez-le pas, OK? Je vais être la première à dénoncer les injustices racistes, bien sûr, sexistes, tout ça. Mais là, la gang, OD, ça reste un jeu. Oui. Avec des stratégies, des mensonges. Puis Arnaud, avec le vent dans le dos, certes, avec le privilège de son genre, certes, et de sa couleur de peau, certes, a, entre guillemets, mieux joué que d'autres. Il n'a pas laissé son sort être entre les mains de qui que ce soit d'autre que lui-même. Il a mieux, entre guillemets, manipulé, qu'est-ce que tu veux. Je vois... Pour vrai, une ire généralisée là, sur les réseaux sociaux, ça me rappelle la pétition quelques années, là, Marie-André Anthony, là, quand il s'était fait exclure. Puis là, on a voté pour Mia Simon pour venger Lara Vincent, tout ça, contre Lara Vincent. Je comprends. Je veux dire, ça vient d'une fille qui co-anime un podcast sur OD. Là. Je suis autant impliquée émotivement. Là, genre, je le sais là, que c'est pas juste du niaisage OD. Pis ça. Comme moi aussi, j'écoute OD puis j'aime ça l'analyser. OK? Mais là, j'espère juste que c'est pas la seule raison pourquoi ce genre de personnes-là se mobilisent, s'indignent. On a besoin de la même énergie pour tellement d'autres affaires, la gang. OD, c'est un jeu, c'est une émission de télé mainstream sur un réseau mainstream privé qui ne nous doit absolument rien, malheureusement. Moi, j'ai envie de vous dire, dirigeons nos critiques vers la prod, à la rigueur. La prod qui se questionne pas, qui fait pas d'efforts pour casser ces dynamiques-là de pouvoir, pour que les gens d'une quelconque diversité sentent réellement qu'elles ont une chance de gagner. Les dés sont pipés. On l'a dit souvent. On a parlé de s'il y a une montée de la droite dans la société, s'il y a un recul du droit des femmes, des personnes de la majorité globale dans la société, bien, ça va probablement se refléter à OD. Fait que oui, accusons-le, nommons-le. Mais quand vient le temps d'agir... Mobilisons-nous, s'il vous plaît, pour autre chose que pour un doute de Mont-Saint-Hilaire qu'on n'aime pas bien, qui va peut-être gagner un chalet. Puis plutôt pour Love is Blind. Non, c'est une joke. Pour... non, mais mobilisons-nous pour Gaza, pour le Soudan, pour le Congo, pour les personnes en situation d'itinérance, pour les élections, pour contrer la crise du logement, pour les personnes trans, pour notre voisine qui n'a pas de quoi manger parce que l'épicerie coûte trop cher, pour les travailleuses en grève, pour les injustices qui pourrissent la vie de nos adelphes au quotidien. Peace, love. Rock and roll. Mais je suis d'accord parce que j'ai l'impression que la seule différence entre lui et Félix était un candidat extrêmement apprécié du public l'année passée. C'est juste que Félix était fort possiblement neuro-spicy et Arnaud a juste l'air cruel dans comment, ou genre logique, ou froid dans comment. Mais comme dans les faits, c'est deux personnages OD qui se ressemblent énormément. Puis on n'a pas vu, puis les gens se sont ralliés derrière Félix, là, qui a fait tout plein de moves OD qui sont contre-intuitifs, qui sont pas dans le playbook. Mais parce que Félix, c'était un livre ouvert de transparence. Oui, c'est ça. Ben puis Arnaud, il a l'air sneaky, il a l'air d'avoir joué par en dessous, mais dans les faits, c'est une aussi bonne game au niveau, mettons, de la théorie des jeux que Félix l'année passée, là, ce qu'il a fait. Là, c'est vraiment... assez parlé d'Arnaud. On va aller vers la chronique de Marie-Clarisse. Oui. Ben, j'avais des petites choses à dire. Je sais qu'on a beaucoup parlé peut-être d'Annie sur les réseaux sociaux, peut-être ici, si on a parlé de misogynoir, tout ça. Mais j'avais quand même des petits trucs à soulever, mais je vais faire des liens aussi avec la pop culture. Fait que ce sera pas juste OD. OK. Fait que là, hear me out. Je pense pas que la sororité était à son paroxysme pendant la saison de OD qu'on a eue. Puis là, après ça, je dis ça, puis j'ai pas vu les dernières années. La dernière que j'ai vue, comme je disais, c'était Laurie Doucet, veux-tu je pogne les nerfs? Fait on est un petit peu loin, puis je pense pas que le féminisme était rendu où il est aujourd'hui, à cette époque. Puis, moi, je pense que les filles ont de la difficulté à dealer avec quelqu'un comme Annie, qui n'a pas les mêmes codes sociaux. Puis mon comparatif, c'est Lauriane et elle sont deux femmes racisées, mais les deux sont perçues de façon très, très différente. Puis là, je le dis pour les biens de la cause, mais je suis une personne adoptée. J'ai grandi en région. Tout le monde autour de moi est blanc. Mes codes sociaux sont plus blancs québécois, mettons. Là. Fait que c'est ça. J'ai pas écouté Passe-Partout, mais bon, tu sais, je suis dans québécois, là, tu sais. Puis Lauriane est adoptée, puis ça a aussi été utilisé comme un peu... pour, je pense, construire un certain narratif sur Lauriane parce que à un moment donné, ça a été abordé dans les discussions dans la nuit de l'amour de tu sais, qui était adoptée. Puis Lauriane, moi,
de ma perception, j'ai senti qu'elle voulait pas tant en parler, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui s'étend non plus beaucoup dans ses mots. Puis il y a eu une photo, tu sais, de sa famille, puis là, la petite histoire. Fait que là, c'était comme, OK, ça a un peu comme... Je trouve que ça a donné un peu d'humanité à Lauriane, qui était peut-être un peu plus bad bitch, let's go, nanana. Puis, tu sais, qui est comme tout le temps posée, tout le temps calme. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant que ce soit montré de cette façon-là. Il n'y a pas eu de photo d'Annie quand elle était C'est ça. bébé. Là. Il n'y a pas eu de photo d'Annie quand elle était bébé, puis il n'y a pas eu de photo de personne d'autre, tu sais. Fait qu'il y a aussi la question de, tu sais, pourquoi... T'sais, là, c'est peut-être un petit peu champ gauche, mon affaire, mais pourquoi on adopte? Puis, le fait de... Je pense que OD veut aussi se donner la bonne image de... Ben non, on inclut du monde. Genre, checker, il y a une fille, tu sais, qui vient de la Chine, qui est avec nous, puis elle parle comme nous, puis elle mange la tourtière. Tu sais, j'ai un peu le feeling que c'est le sous-texte. Mais on va pas leur prêter des intentions, mais j'ai trouvé ça quand même étrange que ce soit la seule personne qui a des photos de elle avec ses parents quand elle est bébé, comme quand ils viennent la chercher. Ouais. Fait que ça, j'étais comme, OK. Puis après ça, tu sais, t'as des filles comme justement, comme Annie, qui ne plaisaient pas au début, là, quand on se rappelle, début de OD, elle plaisait pas à aucun gars, sauf Maxime qui était chambranlant, puis Charles. Puis là, j'ai réécouté l'épisode où on a éliminé Charles. C'était Cindy, Marie-Mé, Laurie qui étaient down sur Mathis, de garder Mathis. C'était leur top 1. Puis il y avait Lauriane, Béatrice qui était down de garder Arnaud. Puis il y avait juste Annie qui était down de garder Charles. Sauf que moi, je pense qu'il faut le prendre un peu à l'inverse de... Les filles avaient beaucoup plus d'options que Annie. Ouais. Puis l'affaire, c'est que, mettons, Laurie, elle avait genre 4 tops. Puis elle voulait toutes garder ses tops. Puis j'étais comme, madame, t'es vraiment très gourmande, là. Parce que là, 4 hommes juste pour toi, comme, à un moment donné, il va falloir que tu fasses des choix. Puis d'une façon stratégique, puis après, bon, c'est facile à dire, je suis pas dans OD, puis tout ça, puis j'ai jamais été dans un jeu comme les trades, whatever, mais j'ai l'impression que de garder quelqu'un qui intéresse tout le monde, parce que Charles faisait pas vraiment, tu sais, de Discord, tout ça, puis les filles avaient l'air quand même relativement down pour Charles, même justice pour Charles, moi j'en reviens pas encore. Justice pour Charles, parce que ce gars est parti trop tôt, puis Mathis est sur du temps emprunté. Là. Oh my God! Charles, il avait pas, là, peut-être que je dis de la sauce, là. Charles, il avait pas été volontairement exclu parce qu'il plaisait à Annie, justement. Ben oui! C'était comme une tentative de bâton dans les roues. C'est ça mon point. Je pense que c'est vraiment, les filles ont fait comme... Ben, je pense pas que c'est conscient. Puis, tu sais, même si t'en parlerais aujourd'hui, c'est fini au dé, nanana, comme, je pense même pas que ces filles-là s'en rendraient compte, mais je pense vraiment que c'est un peu out of spite que les filles ont fait comme, hey, ce gars-là plaît à Annie, elle aurait peut-être du potentiel, mais comme on va prendre le gars, genre random, Mathis, genre, qui, tu sais, il plaisait à Marie-Mé, OK, mais genre, après ça, on dirait qu'en voyant les épisodes de Marie-Mé, genre avec Sébastien, ou juste en regardant la personnalité de Marie-Mé, j'étais comme... Non, ça fait pas... Ouais. Really, toi et Mathis? Really, girl? Puis Cindy et Mathis, bon, moi, j'y crois pas. J'y croirais jamais. Personne croit. Fait que j'étais comme... Il y a quelque chose qui m'a accrochée dans cette élimination-là. Puis j'étais comme, mais les filles sont pas du bord à Annie, peu importe comme qu'est-ce qu'elle va dire ou faire. Puis ça enlève pas, je pense, le fait que c'est vrai qu'il y a eu des moments où Annie était rude. Mais je pense que la réponse à ça aurait été différente si les gens avec qui elle vivait avaient été peut-être un peu plus sensibles à certains biens inconscients ou un peu plus comme, tu sais, juste... c'est pas moi qui ai sorti ça, fait que je vais lui donner le crédit, là. C'est vraiment Beck de... Je pense que je l'avais déjà invité, justement. Oui. Puis elle disait, tu sais, dans la communauté, genre, le monde aurait juste fait comme, ben voyons, qu'est-ce que t'as, Annie, genre, pour la faire de la valise, là, mettons. Elle fait comme, ben voyons, comment ça tu me parles comme ça? Puis ça a été une non-histoire, là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'étais comme, en effet, genre, l'histoire de la valise, oui, c'était rude. Genre, c'était vraiment pas son meilleur move, Annie. Genre, on va l'admettre, mais après, j'étais comme... de faire des histoires comme ça puis de dire qu'elle mérite d'être exclue. Puis là, tout le monde était vraiment en... Tu sais, sur les réseaux sociaux, les gens étaient comme « Dehors, Annie! C'était on une veut plus la générale, là, comme ça avait aucun sens. Non, mais le build-up est tellement grand que c'est ça qui a fait qu'elle n'est pas en finale. Mais c'était rude, tu sais, mais c'était rude, mais ça a pris une proportion comme... Oui, que si elle était blanche, ça l'aurait pas pris, je le répète. Puis je m'excuse, mais Annie est tout le temps là en train de se remettre en question, en train de dire « Ah oui, peut-être que genre, j'aurais pas dû dire ça comme ça, non. » Puis tu sais, je pense qu'elle est comme vraiment pas habituée. Puis je trouve que Annie code switch pas. Puis ça, c'est quelque chose que... Au début, j'étais comme, mais Annie, code switch, let's go, genre, comme joue. Ouais, puis j'ai l'impression peut-être Annie a peut-être pas d'amis blanches. Ben, ouais, moi aussi, j'ai l'impression qu'elle a peut-être pas beaucoup vécu avec des personnes blanches. Fait que, tu sais, à quelque part, c'est vraiment aussi correct de pas code switch. Puis je suis genre, mais tant mieux si elle veut être comme 100% elle-même, mais ça fait en sorte que, mais
peut-être qu'elle s'attendait pas à ça, de la réponse du public, tout ça. Je sais pas, puis moi, je la connais pas personnellement. Mais j'ai l'impression que ça fait vraiment une expérience différente pour une personne comme Annie. Puis, une autre affaire que je trouvais quand même très intéressante, puis je pense que ça n'a pas été abordé, mais vous me direz, mais je pense que ça n'a pas été abordé. Annie a vraiment le rôle de la white girl's best friend. Parce que, là, mon exemple pour ça, c'est Mercedes dans Glee. Avec Rachel. Je sais pas si ça, c'est très vieux. Oh, ouais, non, mais moi, j'ai écouté ça genre Mercedes, très longtemps. c'est la fille avec la plus belle voix, mais c'était la petite fille blanche mince dans les standards de beauté qui avait tous les rôles. Rachel. Oui. Ouais, c'est ça. Puis Mercedes, c'était comme l'amie qui était noire, grosse, puis tu sais, qui était un peu genre la... Tu sais, elle fitait aussi un peu dans l'archétype de la angry black woman parce que, genre, s'il y avait quelque chose qui faisait pas son affaire, elle le disait, puis comme elle allait voir le prof, puis elle était comme, non, mais comment ça, moi, j'ai pas le numéro, c'est Rachel qui l'a, nanana. Ouais. Puis Rachel était talentueuse aussi, mais comme il y avait jamais de place pour Mercedes, puis pour qu'on digue plus sur son histoire à elle. Fait que c'était aussi, moi, je trouvais peut-être pas un flat character, mais c'était comme, tu sais, ben là, je sais pas si tout le monde connaît ça, mais comme round character versus flat character, le fait qu'il y a des personnages qui sont vraiment dans les films comme très développés, qu'on connaît leur histoire, on connaît leur relation, tout ça, puis il y a des personnages qui sont vraiment plus en soutien de, hey, on est là pour faire briller le personnage principal. Fait que moi, je vois un peu le parallèle, puis un autre parallèle dans les films des années plus 2000, ben, dans Clueless, comme Dion et Cher, bon, la fille noire, c'est vraiment la meilleure amie qui est là pour faire briller comme la personnage principal. Puis il y a beaucoup de films aussi avec Gabrielle Union, c'est comme Bring It On, les enfants de même, comme où c'est vraiment leur rôle, c'est juste d'être des seconds rôles. Ça a tellement bien vieilli, ce film-là. Je l'ai déjà recommandé officiel une année. Ça a vraiment bien vieilli, Bring It On, en tout cas. Je l'écoute une fois par année. Non, mais tu trouves pas? Ça a bien vieilli, pour vrai, en tout cas. Puis tout ça pour dire que Annie, dans le fond, les filles étaient insultées. Ben, Cindy, elle pleure à tout et n'importe quoi, mais c'est comme, elle est très sensible. Puis c'est correct, mais je trouve que la sensibilité de Cindy l'humanise aux yeux du public, mais les émotions de Annie la démonisent aux yeux du public. Tout à fait. Puis Très double standard. Puis le fait que, mettons, Annie n'ait pas backé Béa puis Seb la semaine où tout le monde cookait sur Béa puis Seb. Puis elle était comme, ben, on élimine Béa et Seb. Puis là, Arnaud était comme, non, on fait pas ça. Mathilde a suivi. Comme... Fait que là, tout le monde était genre, ben non, on n'élimine pas eux. Fait que c'est elle qui a pris c'est elle qui a pris le hit. C'est elle qui est la méchante. Puis après ça, Lauriane... de tout le monde. Ouais, puis Lauriane, après ça, qui est comme, ben là, t'as pas défendu Béa et tout, alors que la semaine d'avant, genre... Puis elle était comme, ben là, on s'était dit qu'on allait se rendre ensemble, les 4. Puis j'étais comme... un instant, là, genre, t'as jamais dit en tout cas, dans les montages, mais t'as jamais dit à Annie que t'allais la bring en finale avec elle, puis même rendu en finale, t'es genre, je veux pas être avec elle. Mais dans les vendredis au dé, Béatrice a avoué qu'elle était bien déçue de son amie Lauriane. Ou elle a juste parlé de Cindy. En tout cas, elle était bien déçue de ses BFF. Bon, OK, mais au moins, j'écoute pas les vendredis au dé, je dois l'admettre. Moi non plus. OK. Mais, tu sais, j'étais comme, le fait que les filles se permettent d'être fâchées contre Annie parce que là, Annie les a pas soutenues, Annie a donné une conséquence à Mathilde Cindy qui était quand même legit, là, parce que c'est vrai que ça faisait 2 semaines qu'il était quand même avantagé. Fait que j'étais comme, OK, tu sais. Mais le fait que les filles tiennent Annie à des si hauts standards, puis qu'à l'inverse, il n'y a pas la réciprocité dans leur relation, c'est 100% dû au fait que les filles voient Annie comme quelqu'un qui est disposable, puis comme étant juste là pour les faire briller. Fait que ça, c'est moi quelque chose qui me dérange vraiment parce que j'ai vraiment feel pour Annie toute la saison, puis surtout avant que les nouveaux gars arrivent, qu'elle ait enfin un match avec des miennes. Mais au début, j'étais comme aussi, tu sais, il y a personne qui s'intéresse à elle. On dirait que tout le monde l'overlook un peu. Oui, ben quand il jasait de qui va aller en finale, qui va aller au voyage final, tout ça, il parlait, et les gars et les filles, comme si Annie et Damien n'existaient pas, comme si c'était genre une fatalité. C'était ça qui allait arriver. Ouais. Puis même au début, avant que les nouveaux gars arrivent, je me souviens que c'est au tout début, là. Genre, on a demandé à Anthony comme, les filles que tu trouves de ton goût, puis tout ça, puis elle a nommé toutes les filles sauf Annie. Tu sais, puis ça arrivait aussi à certains moments où Max, j'ai trouvé un peu genre weird parce que avec Annie, il avait l'air d'être ami, puis là, à un moment donné, tu sais, après le party peinture, tout ça, genre, il était comme, hey, c'est donc bien difficile de se débarrasser de quelqu'un qui te parle, des enfants de même, puis j'étais comme, ouais, c'est la fille au début que tu disais que t'étais intéressée par elle. Il a comme plié au peer pressure des autres. Mais vraiment, mais moi, je suis convaincue que tous les gars veulent impressionner Arnaud. Puis si Arnaud dit que quelqu'un, c'est juste une amie, ben ça va juste être une amie pour tout le monde, genre. Fait que ça, c'est vraiment que... Moi, ça m'a... Genre, je vous dis, là, il y a des épisodes où je pleurais parce que j'étais... Ben, je suis vraiment sensible aussi, mais... Ça trigger. Ouais, ça m'a vraiment trigger parce que j'étais comme... Mais comment ça se fait que
elle soit autant vue comme une moins que rien. Puis au début, j'avais tellement d'espoir pour elle. Puis j'étais comme, oh my God, Charles puis Max. Puis je pense qu'une partie de pourquoi je les aimais, c'était comme, genre des gars blancs séduisants qui s'intéressent à une femme noire. C'est comme tellement rafraîchissant, enfin. Que là, j'étais genre, oh my God, tu sais, peut-être que... I thought you were special. Ouais, I thought you were special. Mais je te jure, mais moi, vrai. les gens rient de moi. Moi, j'ai commencé à plus aimer Max le jour où il a ditch Annie. Ouais. Même si ça peut être une question de goût, de whatever, je m'entorche. I thought you were special just because t'étais intéressée par Annie. Mais c'est aussi sa justification que comme c'était clairement à cause de l'enfant. Puis là, tu sais, il était comme, mon lifestyle, mais tu sais, tu vas pas changer de job pour une autre fille. Fait que j'étais comme... Non, c'est ça. C'était pas... En tout cas. Ouais. Fait que moi, c'est pas mal ça. On dirait que je pourrais continuer pendant des heures, mais je veux pas non plus m'éterniser. Mais c'est comme un catch-22, tu sais, parce que longtemps, on a dit ici que les femmes noires à OD, c'était comme un peu des... Puis là, je mets des grosses guillemets, entendez-le bien, mais des plantes vertes, au sens où il y avait des candidates qui étaient là à chaque année, qui se faisaient éliminer les premières ou genre les deuxièmes, parce qu'il y a personne qui s'intéressait à elles. Mais là, j'entends toi, j'entends notre autre invité, tu sais, des femmes noires qui sont venues parler d'Annie puis de leur perception. Puis là, je me dis... Nadia, ouais, Nadia, je suis désolée, je suis fatiguée. Nadia, elle a comme parlé aussi d'Annie puis Damien. Puis là, je me dis, mais est-ce que c'est mieux finalement de comme les faire souffrir au dé, tu sais, vu que c'est tellement douloureux, comme autant pour elle puis vraisemblablement pour vous qui l'écoutez. Comme le seul parallèle que je peux faire, c'est Julie Munger quand il y a eu la seule femme grosse de l'histoire d'OD qui était là. Tu sais, au début, moi aussi, j'étais vraiment excitée, j'étais contente, mais comme il est arrivé un point où il la gardait un peu en backup comme amie, là, vraiment, là, comme elle avait clairement plus d'intérêt. Puis là, il y avait le dos du trop sous dans un party qui avait essayé un Hail Mary à la fin, puis elle était comme là, ta gueule. C'était Renaud, je pense, le psy, là. Non, je sais le pas gars s'il qui était étudiait psy, en psycho. mais Je sais peut-être, je sais pas. Le Mais gars tu qui sais, était moi, à bi. la fin, j'étais tannée. Oui, le gars. Moi, j'étais tannée, j'étais comme vote à ma chum. Genre, moi, j'en peux plus là, de te regarder, te faire rejeter par tout le monde. Comme j'ai trouvé ça, j'avais c'est ce trouvé qu'on ça répète vraiment tout le difficile. temps Fait que là, je me dis, c'est un catch-22 pour les femmes noires à OD parce que soit qu'elles se font éliminer d'emblée ou soit que Mais là, comme elle a un masque. elle traverse Elle un avait espèce gagné. de... Ben, c'est ça, je te dis, mais comme pas sans douleur, pas Non, sans mais tout à obstacle, fait. pas sans comme Mais j'ai l'impression que ce que soit encore, triggering. C'est vraiment la- fâchant. C'est ça mon point. Ouais, Comme oui, c'est oui, qu'ils peuvent Mais jamais encore, gagner. je pense que c'est la prod. Parce que, tu sais, mettons, la prod... Moi, dès que j'ai vu Elijah arriver, j'étais comme, ce gars-là ne date pas de femme noire. Comme c'est quelque chose qui se sent, genre, qui se voit tout de suite. J'étais genre, Elijah, il va vouloir une blonde aux yeux bleus. Comme de fait, Clara, déjà, I called the shot, là. Moi, j'étais genre, c'est sûr, il va pas aller vers Annie. Puis j'ai trouvé ça fucking nice que, tu sais, au début, justement, il était comme, hey, c'est nice que tu fasses quelque chose pour toi. Genre, il a full humanisé. Puis comme, c'est aussi lui qui a sauvé le couple Annie-Damien, là. Puis genre, on se rappelle à quel point Anthony était en tas de ça, là. Genre, je sais pas si vous avez écouté le OD Extra juste après, là, comme Anthony qui a comme pété sa coche. On était genre, what the fuck. Ouais. Puis après ça, quand j'ai vu Damien, j'étais genre, là, il y a une vraie chance pour Annie. Mais je pense que il faut avoir des gars, je pense, qui sont aussi intéressés par des femmes racisées. Puis je trouve que l'inverse est pas toujours quelque chose qui doit être inculqué parce que j'ai l'impression que les femmes vont beaucoup plus facilement dater des hommes noirs. Puis je pense qu'il y a aussi le stéréotype, la sexualisation des hommes noirs, puis tout ça. Puis comme, je pense qu'ils sont beaucoup vus comme étant des êtres plus sexuels que les femmes noires qui sont peut-être moins perçues comme étant des femmes qui répondent aux standards de beauté. Fait que je pense que la prod a un travail à faire de, OK, il faut que vous mettiez du monde qui choisisse les gens qui sont woke là-dessus puis qui comprennent un peu les dynamiques. Puis aussi du monde qui vont être habitués à avoir genre des patterns, des façons de penser, des façons, tu sais, des cultures différentes aussi pour pouvoir avoir du monde qui vont réagir différemment, qui vont comprendre les choses différemment, qui vont vibrer différemment. Parce que, genre, je sais qu'il y a plein de monde qui comprenaient pas pourquoi Annie Damien couchait pas dans la même chambre, pourquoi Annie Damien se frenchait pas à pleine bouche tout le temps. Fait que, tu sais, c'est comme plein d'affaires que, tu sais, si t'as pas du monde dans la prod qui comprennent ça, ben ça fait en sorte que les gens choisissent, c'est des gens qui comprennent pas forcément. Puis là, après ça, ils se ramassent avec du monde qui ont pas de match, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un travail de la prod, moi, je pense. Ouais. Je sais pas à quel point ils en ont parlé de leur... Tu sais, pour vrai, mettons, si on n'avait pas vu, là, si on n'avait pas su que Damien avait un si gros following sur TikTok puis que la religion, c'était quand même un angle qui abordait beaucoup sur TikTok, je suis pas convaincue que j'aurais pu déterminer ça avec le edit qu'ils ont eu. Non, c'est ça. C'est pour ça que la prod devrait sûrement Comme laisser au sens plus de où moi, contexte. je pense que ça aurait été vraiment plus intéressant qu'on les entende un peu parler de ça puis qu'ils nous expliquent comme dans un... Ça, Là, j'en reviens toujours au cœur à cœur avec Jay, mais comme c'est mon plus grand deuil, mais comme, tu sais, je pense que ça aurait été préférable, mettons qu'il y ait un espace pour expliquer tout ça, parce que là, c'est comme semi-nommé, pas vraiment, c'est comme un petit truc de, ils ont choisi de ne pas dormir dans la même chambre sans comme qu'on aille, tu sais, qu'on soit d'accord ou pas avec
sa manière de c'est faire ça, tout ou- ça, au moins qu'il y ait une clé de compréhension pour C'est le ça, comme spectateur. tu dis, tu sais. Marie-Clarisse, mettons que c'est pas la faute du montage, ils n'en ont pas parlé. Si t'as du monde woke autour de la table dans la prod, il y a quelqu'un qui va avoir la présence d'esprit de faire « on va les appeler au confessionnal, on va leur demander de préciser ça ». Ouais. Il y avait ça un peu plus avant, je trouvais, dans le temps de Jay. Ou même avant ça, où on va les appeler, on va envoyer une nounou valider. Est-ce que ça serait utile qu'on vous appelle au confessionnal pour faire ça? Tu sais, je veux Oui, dire, c'est faire ça, une toutes étape ces de- étapes-là. Ouais, là, c'est oui, ça, oui, ouais. tout à fait. Mais Ouais, là, puis tu c'est sais, comme ça. quand ils ont expliqué, genre, c'est quoi chasse, là. Genre, ils ont expliqué c'est quoi chasse pour Monique de Rivière-du-Loup, Charlotte à Rivière-du-Loup, mon coin. Mais comme, ils ont expliqué ça pour Monique de Rivière-du-Loup qui est comme, ah, une chasse, c'est quoi? Puis c'est correct qu'elle sache pas. Mais justement, si vous voulez que le monde s'éduque, puis que le monde, genre, comprenne tout le monde, puis qu'on parte aussi de la même base, ben il faut qu'il y ait un peu plus de contexte de chair autour de l'os. Puis je pense que ça les fait en sorte comme partir avec des points de recul parce que le monde sont comme, ben là, ils sont froids, ben là, ils s'aiment-tu? Puis j'ai remarqué, justement, avec une discussion avec une de mes collègues de classe, c'était comme, ah, ben là, genre, on dirait qu'il y a des mines, ils l'aiment pas. Genre, il a juste donné un petit bec sec, ça, c'est il y a quelques semaines. Puis là, c'est là que j'étais comme, non, attends, c'est parce qu'il est abstinent, le gars. Puis je pense que pour beaucoup de monde, l'avancement d'un couple passe par, tu sais, si ils se freinent, s'ils se touchent, s'ils sont affectueux, si... Puis je comprends... Hey, mais jamais dans nos c'est- comme c'est dans pas- ces communautés-là, Ben, tu c'est verrais ça. quelqu'un French à pleine bouche. Ben, Après, c'est ça. le questionnement des gens, c'est Pourquoi ils sont pourquoi AOD? ils sont en AOD. Ben oui, puis Ouais. moi, je pense que c'est un questionnement honnêtement légitime. Là, en tout cas, j'ai des collègues aussi qui se sont posés, qui m'ont je leur ai... D'origine haïtienne. Oui, d'origine haïtienne. Oui. J'ai ouvert un peu la discussion avec eux autres. J'étais comme, écoutez-vous au dé, parce qu'on a eu quand même, tu sais, on reçoit des messages là, sur la situation. Puis ma collègue, c'est la première chose qu'elle a dit, mais elle était crampée. Elle était comme, mais pourquoi il était à OD? Qu'est-ce ouais. qu'il fait à OD avec ces valeurs-là? Ouais, Elle dit, ouais. pour elle, mettons, c'était comme un non-sens complet et total, Ouais. mettons, dans sa perspective. Mais je tu sais. Fait comprends. que puis je comprenais, puis j'étais comme, rien à dire. Ouais. Genre, Mais tu sais, absolument, après, je peux il y a comprendre, des comme- nuances, puis c'est ça, si la prod leur a pas laissé la place pour expliquer ces nuances-là, c'est bizarre. Tu sais, je veux dire, Mais c'est que Rim, il y a quelques années, le maghrébine, là, musulmane, probablement d'origine, mais Frenchie à pleine bouche, son crisp, il n'y a pas de problème. Tu sais, je veux dire, Mais c'est pas un bloc monolithique, la Non, mais je pense religion, que c'est tout ça, tu sais, particulièrement un clash à cause du fait que cette année, OD a mis comme sa cape de too hot to handle. Oui, oui, oui. Je pense que c'est tellement sexualisé puis décomplexé, la sexualisé, puis même, j'aurais envie de dire encouragé là, avec le fait qu'ils peuvent dormir dans les mêmes chambres, que d'avoir un couple comme ça qui, Peut-être que la qui prod est a fait plus... exprès. Ben, c'est ça qui est plus modeste, mettons, dans leur démonstration, c'est sûr et certain Oui, que oui. le clash est comme plus intense parce que là, ils ont vraiment... Ouais, Tu sais, on a vu plus de sexualité à OD là, que dans toutes les années. Là. Ouais, Fait que je pense les- que c'est normal ouais. là, qu'on on Ouais. se questionne un peu sur ça, mais... Ben, merci pour ces petites pistes de merci. réflexion. Écoute, le fait résumé, c'est plaisir. la prod, do better. C'est pas mal Ouais, ça. la brode, on a des croûtes à manger. Oui, c'est ça. Oui, mais tu sais, je veux dire, on est comme un disque brisé avec la prod. Là. Ouais. Ils nous écoutent pas, ils nous aiment pas. Fait que, bref, on est rendu à la finale. Là, on saura la semaine prochaine qui va gagner. C'est une finale underwhelming. Alors, j'ai 2 questions. Qui pensez-vous va remporter OD et allez-vous voter pour un couple? Moi, non. Moi, je vote pas dans la vie, sauf quand c'est un couple de la majorité globale qui est en liste, je vote pas sinon. Mais moi, je pense, malgré La minorité, tout... tu veux dire? Moi, j'appelle ça la majorité globale. Because we are Ah, en oui, oui, majorité, ok, ok, actually. excuse, oui. Fait que je reprends le Oui, narratif. Moi, j'ai l'impression qu'Arnaud et Lauriane peuvent gagner. Je pense que si ça arrive, ils vont se séparer 4 secondes après la sortie. Arnaud va prétexter la distance parce que je pense que Lauriane est à Québec. Ils vont vendre le chalet. Arnaud va s'ouvrir un 3e resto. That was his plan all along. He's gonna get it. C'est ma Oui, puis il prédiction. va revenir avec son ex, apparemment. C'est ce que les gens disent. Ben, selon Ou avec Catherine. Ouais. Avec Catherine, Arnaud slidait particulièrement intensément dans ses DM Oui, avant. j'ai vu ça Ouais. cette semaine. Puis, Ça, tu m'as envoyé ça sur Instagram? Puis oui, puis ils Ouais. l'ont jamais adressé. En C'est fait, vrai. Catherine dit qu'elle en a parlé dans les maisons, que c'est pas resté au montage. Puis Arnaud en a jamais parlé, Mais semble-t-il. Catherine est avec Cédric, non? Oui, mais dans le sens... Ils se sont dit, je Arnaud t'aime qui pas parle OD. de... Oui, puis Arnaud Je qui dis parle d'intégrité puis de machin, mais que ça, non, c'était pas du tout... En tout cas, bref. J'ai hâte de voir comment ils pourquoi vont on parlait se démêler de de ça avec l'heure de Catherine? vérité. Ah oui, parce que Catherine dit qu'au moment où Arnaud lui parlait, il fréquentait aussi quelqu'un d'autre. Oui, Bon, ça, c'est ça. Juste avant les OD, fréquentations, ça va être ça, ouais. on sait pas. Fait que moi, ça, c'est ma prédiction. Toi... Je sais pas. Je veux voir gagner personne. Qui tu veux le moins... Qui vous voulez le moins voir gagner? Mathis et Cindy. Je sais pas. Ben,
honnêtement... Mais Anthony me dégueule aussi. Ouais, fait c'est comme ça. Moi, Anthony, Alexandra, Anthony ça serait difficile. que allegedly sorti avec quelqu'un de très, très jeune, de mineur même. Là, Je sais pas, les gens en parlent sur Internet, mais nous, on sait pas. Fait que moi, j'étais comme, il y a des photos pis tout avec la personne. Je tiens juste à souligner là, en tant qu'intervenante psychosociale que comme non mais que tristement la loi fait en sorte que comme si t'as plus que 16 ans tu peux dater une personne adulte. Je dis pas que la loi est bonne. C'est toujours moral. La loi est pas nécessairement morale, mais comme tu sais même si t'es mineur à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, comme en bas entre. En tout cas, c'est compliqué un peu la loi, là, mais moi, je travaille avec des ados. C'est pour ça que je connaissais. Mais comme quand tu as 16 ans, c'est plus haut, ça va plus haut. Là. Tu peux, mettons, avoir 20 ans en montant puis coucher avec une fille de 16 ans. Puis si tu as entre 16 et 19, tu peux coucher avec une fille et attendez, vous allez toutes tomber en bas de vos chaises. 14 ans, l'âge de consentement. 14 ans jusqu'à 19, la différence d'âge qui est acceptable. À moins que je me méprenne, là, mais comme c'est ce que j'ai fait des vérifications. Is it ethically correct? Is it ethically correct? Non, pas nécessairement. Mais comme, tu sais, on souhaite pas de poursuite en diffamation officielle. Donc, oui, allegedly. C'est ça. Puis, mettons la table sur le fait que c'était légal. Ça sur Anthony. He is disgusting. Oui, on avait plusieurs raisons de pas Puis j'aime pas non plus Alexandra, j'aime pas son vibe, il y a plein de choses que j'aime pas de elle, mais bref, ça sera pour une autre fois. Cindy, non, je trouve qu'elle a trop utilisé les white tears, les white woman tears. Mais j'en arrive au point honnête où je pense que Arnaud, c'est le seul choix logique. Là. Puis je dis ça en ayant fait comme des... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? T'as joué, là. Vas-y, prends-le ton trophée. Moi, je suis rendue au point où je me dis... oui, c'est comme bravo. Félix l'année passée, comme bravo, vous avez manipulé toute la patente, mais ça reste que c'est ça, une télé-réalité. Non, oui, lui, il est sûrement allé là comme... je fais un parallèle super boiteux. Le gars de Headley, le groupe, là, le band, le gars qui a été aussi allégation d'agression sexuelle contre lui, c'était un terme récurrent. Lui, il est allé faire Canadian Idol. Pas pour le bonheur de faire de la pop et tout ça, parce qu'il savait qu'il allait... release son band pas longtemps après, puis qu'il voulait avoir un build-up, puis ça a marché. Headley, ça a été super populaire dans les années 2010 et tout. Moi, je pense que Arnaud, c'est ça le plan. Il y a des restos à faire rouler, là. Fait qu'on peut gagner le capitalisme, tu sais. Mais en même temps, on peut aussi s'abstenir de voter, là. Non, moi, je pense pas que je vais voter non plus, mais comme, tu sais, je vais pas voter, mais je veux pas que Cindy, Mathis, puis genre, mettons, ça me dérange moins que le couple Lauriane-Arnaud gagne, juste parce que c'est vrai qu'Arnaud, il a fait le show, mettons. Oui, c'est ça. Mais je l'aime vraiment pas. Ouais, moi non plus. Genre, je voudrais pas qu'il gagne le prix coup de cœur du public. Non, c'est ça. Mais je pense pas qu'il Vanille sucrée au stevia, je vous l'ai dit. Non, mais c'est ça. Mais c'est vraiment... Je pense que... Je sais pas, je me rappelle pas une autre saison récente où les choix étaient si, comme, décrissants. Genre, les choix finaux, comme, sont si plates. Comme. Fait que, écoutez, bonne finale. On va avoir un bel épisode après. On va pleurer ensemble sur le thread. Mais moi, je pense qu'on va se faire un pool. Moi, je vais faire un pool pour, genre, JP Max, Kat Cédric, Annie Damien. Ah ouais, hein? Je vais faire tirer, je sais pas, un livre, n'importe quoi. Vous imaginez, ils donnent le pourcentage genre des gagnants parce qu'ils disent ça à peu près, là. Puis c'est genre 15% des gens ont voté pour Arnaud, donc il gagne. Puis là, c'est genre 50%. Puis là, c'est parce qu'il y a vraiment 60% qui se sont abstenus. Genre, ça va être un truc random. Mais non, mais tu peux pas t'abstenir. Non, je sais, mais je pense pas qu'il y aura un très haut niveau de... Mais peut-être que... Moi, je spécule qu'ils vont pas le dire si le taux de vote est trop bas. J'avoue. Connaissant OD, il brague un peu qu'ils ont une bonne saison, mais d'après moi, si vraiment les gens comme boycottent le vote, ils vont pas le nommer. Ouais. Ils vont juste nommer les pourcentages, puis that'll be it, selon moi. Mais peut-être que j'ai tort, mais habituellement, ouais. Avant de passer aux recommandations culturelles, on veut vous rappeler que notre dernier enregistrement devant le public approche à grands pas, autant que la finale. C'est après l'heure de vérité, dans le fond, qu'on fait notre dernier enregistrement. Et ça aura lieu le 3 décembre, un mercredi cette fois-ci, parce que les salles d'impro sont toujours bookées. Les salles, sont toujours bookées pour des ligues d'impro les lundis. Fait que là, on s'est dit, ça suffit. Et la seule manière de vous assurer d'avoir une place, c'est d'être membre Patreon, parce qu'on sait pas combien il y aura de billets supplémentaires qui seront disponibles. Alors, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Les Patreons en priorité. Oui, s'il reste des billets, le grand public pourra peut-être s'en procurer. Oui, c'est ça. Parce que si vous êtes Patreon, on vous invite. Donc, vous avez votre billet. Voilà. Et cette semaine, on aimerait remercier en particulier nos deux nouvelles abonnées. Merci à Amélie. Et Marianne Robitaille. Recommandation culturelle? Absolument. Qui veut commencer? Vas-y donc, OK. Quelque chose de récent, pas trop récent, ou ça dérange pas? Ça dérange pas. OK. J'ai vraiment
beaucoup aimé. Ouais, c'est Clueless. Bring it on. Sex and the City. non, mais j'ai vraiment beaucoup aimé White Tears, Brown Scars de Ruby Ahmad. C'est une intellectuelle, essayiste qui a parlé beaucoup justement de tout l'aspect historique, colonialiste, de pourquoi les femmes blanches utilisent beaucoup leurs larmes, leur pouvoir, tout ça pour justement downgrade des fois les femmes noires, puis pas toujours de façon consciente, mais elle parle beaucoup de ces relations-là, puis de comme justement l'esclavagisme, quand les femmes étaient sur les plantations, puis les dynamiques qu'il y avait aussi avec les femmes blanches puis les maîtres de plantation. Puis elle amène ça aussi dans le contexte très concret, très la vie de tous les jours, le travail, ces choses-là. Fait que moi, j'ai trouvé ça super, super intéressant. Puis il y a vraiment des situations qu'elle décrivait, puis j'avais pas vécu, mais que c'était comme des parallèles avec ma vie, genre, à presque 100%. Là. Que j'étais comme, mon Dieu, on dirait que j'ai vécu ça. Genre. Fait que moi, je lis dans ma bibliothèque, il me regarde. Oh, Moi, j'ai vraiment adoré. Ouais. Merci. Merci. Moi, cette semaine, j'aimerais vous recommander le nouvel album de la chanteuse Lily Allen qui s'intitule West End Girl. Si vous êtes chronically online comme moi, vous avez certainement vu passer des gens qui ont commenté ce nouvel album. Un album dans lequel elle décortique son divorce avec David Harbour, le d'autre qui joue Jim Hopper dans Stranger Things. Oui. Plusieurs personnes ont fait des petits mimes comparatifs, ont comparé l'album à une revenge story pour la femme d'Alan Rickman dans Love Actually, qui se fait tromper publiquement par son mari. Et je suis assez d'accord. Lily Allen atteint un niveau de pettiness que j'aspire à avoir un jour et elle dissèque les infidélités de son ancien mari pour vraiment régler ses comptes avec lui. Je pense que t'es vraiment le public cible pour ça, pour cet album, Emna. Je sais que t'écoutes pas beaucoup de trucs de personnes blanches, mais ça vaut peut-être la peine de faire un petit faux pas dans tout ça parce que les 14 chansons de l'album ont été écrites en 10 jours seulement. Dans un espèce de processus de catharsis assez intense. Puis pour moi, c'est comme un album parfait pour le mois de novembre. Ça donne un peu une voix à la rage féminine. Puis là, je ne vais pas trop m'étendre, mais je vous invite à aller lire la chronique de Vanessa Destinée pour Urbania qui s'appelle Lily Allen pour nous sauver de l'hétérofatalisme. Pour en apprendre plus sur l'album, c'est grâce à elle et à mon amie Roxane que j'ai commencé à écouter cet album. Alors voilà. Merci. Vas-y donc. Moi, ça va sonner comme une recommandation sportive, mais c'est vraiment une recommandation culturelle. OK? La semaine prochaine, c'est le match d'ouverture à domicile de la seule équipe de hockey qui compte. Une équipe pour laquelle on est sûr que Sébastien ne jouera jamais parce que c'est une équipe de femmes. La Victoire de Montréal. Puis là, je vous dis que c'est plus culturel que sportif parce que vous n'avez même pas besoin d'apprécier le sport pour apprécier l'expérience. C'est l'affaire la plus wholesome que j'ai vécue de ma vie, assister à des matchs de la Victoire. Imaginez entrer dans un aréna de 10 000 places occupé à genre 97% de femmes et ou de personnes queer pour encourager d'autres femmes sur la glace qui ont travaillé toute leur vie pour avoir le privilège de vivre de leur passion puis danser sur des tunes principalement faites par des femmes ou des personnes de la diversité de genre jouées par une DJ femme. I mean, shut up and take my money, OK? Fait que pour les personnes à Montréal et les environs, mardi, le 25 novembre, la Victoire affronte les Sirens de New York à Laval parce que c'est la Victoire de Montréal, mais ils jouent à Laval, à la Place Belle. Il reste des billets. Venez participer au plus gros party lesbo-queer du Grand Montréal, OK? Sinon, sachez que la Victoire jouera aussi un match à Québec en janvier, si jamais, et que la plateforme Audio vient de lancer un tout nouveau balado 100% hockey féminin qui s'appelle Changement de ligne. Vous irez écouter ça. So, you can catch me dans les gradins de la Place Belle cette saison ou dans la vie, for that matter, à crier « Go les femmes » et réapproprions-nous le célèbre titre de Plot à Poc, dorénavant la gagne. J'adore! Je suis allée dans un secondaire. Oh, excusez. Je sais pas si. Non, je suis allée dans un secondaire privé, puis il y avait plein de joueurs de hockey. C'était des midgets. Il y avait les Bantam, midgets, puis on avait aussi les midgets 3, puis c'était tous des gars qui voulaient faire la LHJMQ, puis la LNH. Moi, je connaissais rien au hockey, puis je m'en fous du hockey. Mais je m'en fous pas de la Victoire, par contre. Mais, bref, puis là, toutes les filles qui voulaient se pogner des joueurs de hockey, c'était des plots à potes. C'est comme, ils étaient démonisés, là, fait que ça me fait bien rire. Réapproprions-nous. Ouais. Mais c'est sur ces doux mots qu'on se quitte cette semaine. Merci. Marie-Clarisse, d'avoir participé au officiel. On peut te suivre? J'ai enlevé Instagram pour le barreau. Ouais, finalement, j'imagine. ma passion s'est transmise sur TikTok. Mais oui, sur TikTok, MC Berger, je pense que c'est 1 ou underscore. Je sais plus. Mais, on te trouve. MC Berger, Marc-Claire Berger. Gabriel Fessing, 1. Mais MC Berger 1, merci. OK. MC Berger 1. Sinon, c'est pas mal ça. Je pense que je suis pas trop... Facebook, non, là, désolée. Mais non, je suis il y a pas juste une nous qui a encore des personnalité chats publique comme ça. Fait que, ouais. Allez réécouter ses tapes
fake même rétroactivement. Ouais. Là, ça Ouais. vaut la peine. Ouais. Ah, ben merci d'avoir été là. Merci, Gabrielle, notre ficelle de l'ombre, pour la production, la diffusion, l'organisation. Merci à l'équipe de Virage Sonore pour leur chaleureux accueil. Merci, Marie-Hélène, la magicienne du montage, et à Julien pour le jingle. Et merci à vous, chers ficelles ou ficellounes, d'être encore avec nous malgré... On espère que vous allez nous écouter jusqu'à la fin de la saison, même si tout le monde va boycotter les derniers épisodes. Boycottez-nous pas, nous. Non, pas nous, s'il vous plaît. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi. À la semaine prochaine!